Bonjour à toutes, bonjour à tous. Salut Achille, salut Arthur. Salut Louis, salut Arthur. Salut Louis, salut Achille. Vous allez bien? Comment ça va? Superbe les gars. Ça va tranquille? C'est fini. It's over. Fin de saison, on connaît le champion. On est heureux et triste à la fois, non? Y a pas le match 6 qui arrive? Ah mon gars. Ah, on m'avait juré que les Spurs pouvaient le faire et tout, je sais pas. Ah, ouais. Vous avez vécu des bonnes finales, un bon Game 5, ça va? Bah oui, c'était quand même des très belles finales, faut le Ouais. dire. Exceptionnel. Ouais, on s'est régalé. C'est pas allé aussi loin qu'on aurait espéré, mais en termes de niveau, de suspense et de dramaturgie, de storytelling, de tout ce qui fait qu'on aime la NBA, je pense que c'était top, non? T'es d'accord Achille? Je suis bien complètement résumé. d'accord. Je suis Très bien complètement résumé. d'accord. On est juste un peu... J'arrive pas à formuler ma phrase. C'est pas grave, tu peux avoir le temps de, Non, de mais c'est développer juste, pendant l'épisode. On en aurait voulu plus, quoi. Ouais, ça c'est vrai. On en aurait voulu C'est plus. déjà ça que je voulais fini. dire. Donne encore. Et ben je te donne ça, épisode 11 de Sans Plug. Oh là là, Yes, sir. épisode 11 comme Comme Jalen Brunson, Champion NBA, MVP Finals finale, MVP, Carter Bryant, pas ou champion comme NBA. Frank Nilikina avant lui à New York. Ouais, Bon, oui, c'est vrai. l'upgrade elle est pas mal. Hein. pas tant, hein. Je pense qu'on en fait trop avec Moi, je Jalen préfère le Brunson. French Prince quand même. Ouais, quand même. Attention, Frank the Nilikina à Tank. New York. Il y avait Jamal Crawford à New York aussi dans les années 2000 qui était numéro 11. Ouais, c'est vrai. Voilà. Comme qui? Numéro 11 comme qui, Arthur? Kyrie Irving. Oui, là. Un Dans des cet seuls épisode- que j'aurais de toutes les séries jusqu'au 99. On s'arrête au 99. Ah bah non, mais il les s'est juste numéros, que- après c'est chiant quoi. Ah ouais, on va faire comment à ce Vous moment-là? serez là encore au épisode 99, Mais dites-le on en aura un épisode commentaire. tellement différent, on aura des formats différents. Ils seront On aura 10 de 000 la, en on plus aura à de la nous prod, écouter. on sera coté à combien, je pense 10 millions à peu près. Ouais, à peu près, ouais. C'est ça, Peut-être en que vous vrai de verrez vrai. nos visages à ce moment-là. D'ailleurs, pour l'épisode 100, on fait notre entrée en bourse. Hein. Quoi qu'il arrive. Ouais. Là. Où est-ce Et qu'on en Achille a soit un objectif, je le spoil et je le dis, mais c'est d'intégrer une équipe NBA avant la fin 2030. En tant que joueur? Ouais, même si Ok. c'est genre 9ème joueur et t'as un Ok. two-way. 9ème, c'est déjà pas Je mal. sais hein. que c'est ton but. On est Donc déjà les en gars, contact encouragez-le. avec un agent actuellement qui est en train de vendre Achille partout en France. Donc si vous entendez parler d'un Achille Bouvin, À partir du moment où Kylian Hayes peut le faire, moi je peux. un joueur Oh le big disrespect. Je suis méchant. Oh le big disrespect. Clippez ça le chat. un joueur shifty. Dans cet épisode 11, on va parler de quoi? Bah, on va revenir sur cette finale NBA historique. C'est du genre Historique. Historique. Time. Je vais bientôt au Rap Contenders. Oh putain, t'as plusieurs objectifs de vie quand même. Hein. C'est dingue. Oh putain, la live. de fou. Retrouvez-moi au Rap Contenders. Non, Il est shifty de fou le rappeur. de quoi on va parler dans cet épisode 11? On va parler en entrée. Oh la déformation pro, il y revient. Une navette pour la C'est 12. par le taf. Dans l'entre-deux, on parlera forcément de ce Game 5. On va revenir dessus, voilà, s'échanger un peu nos avis, objectifs ou pas sur ce match. Il y aura un hit-check où on fera un débrief plus global de la série. Qu'est-ce qu'on a retenu, quels enseignements peut-être même on en tire. Voilà, il y aura pas mal de choses à dire. Et on Gros terminera... débrief. Comment? Un gros débrief. Plus jamais tu coupes la parole. C'est honnête. C'était très agressif. Hein. On reconnaît le joueur qui drive vers le panier pour Shifty. être pris. Je ne parlerai plus de l'épisode. comme ça Ça va être long. Il m'a fait trop peur. Et on terminera sur le Garbage Time, où on se projettera dans l'été à venir du côté de New York et du côté de San Antonio. Un épisode de 100% New York Spurs du coup. Et oui, on est peut-être un peu à chaud, mais je pense qu'il y a pas mal de choses à dire. Et C'est normal, je pense. On sait Et ouais. que c'est ce que vous aimez aussi. Puis Hein, c'est vous aimez le ça, jeu de la dites-le. NBA, les finales sont à peine terminées, qu'on est déjà en train de se demander qui va faire quoi cet été. Donc voilà. C'est Et vrai. justement, on va revenir pour parler de tout ça. Toutes les équipes, qu'est-ce qu'elles vont faire l'été? C'est des épisodes qu'on vous prépare également. Exactement. Les gars, On commence tout de suite. je vous propose d'y aller dans un monde où Jalen Brunson est Finals MVP. Dans un monde où Mike Brown et Karl Anthony Towns sont des champions NBA. Et oui, on y est. Dans un monde où OG Anunoby est une légende vivante. Ouais. Dans un monde où Josh Hart et Michael Bridges sont quoi? C'est les mecs les plus cool de New York, genre. Mm. Ça a été quoi votre image de ces finales, Arthur? Moi, je garde quand même une image qui s'est répétée, qui est juste les images des supporters à New York. À quel point la ville vit basket. On peut aussi voir le côté négatif de sa TTB, etc. Mais après, cet avis ne m'appartient qu'à moi. Mais on voit ça de partout. C'est les réseaux. Et je pense que Oui. dans 95% des cas, c'était très Les bien. scènes de C'était liesse. le cœur était à la fête. Les gens partagent. Et c'est un peu tapine de dire ça, mais ça fait vraiment plaisir de le voir. En plus, avec la Coupe du Monde, etc. Il y a eu une effervescence autour de New York, super cool, et ça s'est ponctué par la victoire où tout le monde chante Empire State of Mind ensemble dans les rues, et Ouais, je ouais. trouve que c'était dingue. Alicia Keys qui a dû se réveiller avec le sourire de zinzin. Elle avait pas dormi de la nuit, à vrai dire. Elle se les collait forte, gros, pour le titre de New York. Hein. Mm. Ouais. Elle avait trouvé les T'as clés les de la infos, finale. toi? Elle se les collait sévère. Ah ouais, Alicia putain, Keys, ok. ouais. stylé. Ouais.
Toi, Louis, c'est quoi ton image de la finale? Mais je voulais juste réagir par rapport à ce Non. qu'Arthur disait, c'est que Il y a une mauvaise entente Si, entre vas-y, vous deux, vas-y. cet épisode. je parlerai plus de l'épisode. Non, c'est que nous, notre vivant, on n'a jamais vu les Knicks aussi forts. Et c'est le cas de plein de gens, alors que nous, on n'est pas si vieux. Bah, j'ai quand même 64 ans, gros. Ah ouais? Bah oui, tu Frère, je savais pas? l'apprends aujourd'hui. Putain, mais on en apprend tellement des choses entre nous. Gros, c'est dingue, t'as Tu 64 me donnais piges. combien? Je sais pas, Je au sais pas, moins, 58, genre. au moins 17, quoi. Ah ouais, bah l'écart entre nous deux, il est fou, par contre. C'est gentil, par contre. Bah Je ouais. pensais pas que je faisais Je- aussi jeune. Je sais pas, pour moi, c'était vraiment ceux 2008. Ah ouais. Je sais pas compter. Si, ça peut être le cas. Ah, bon, C'est ce qu'ils vont avoir dit. 2008 boosté. Non, mais c'est juste pour dire que de notre vivant, on n'a jamais vu ça et qu'on ressent enfin pour la première fois à quel point cette franchise est légendaire. C'est ça que je voulais dire, Ouais, c'est qu'on a oui. toujours entendu ça depuis qu'on suit la NBA alors qu'on l'a jamais trop vu au top, cette franchise. Là, on se rend compte à quel point c'est vraiment une ville de basket à part Ouais. et à quel point le plus gros marché des États-Unis qui vit pour une équipe de basket, c'est quand même assez fou. Absolument. C'est quoi ton image, toi, Louis? Moi, l'image que j'ai, étonnamment, c'est pas un truc très très positif au final, en tout cas de mon point de vue, mais c'est tous les à côté et surtout les conférences de presse de chaque côté qui pour moi ont pris un peu trop de place, en tout cas côté Spurs. Et côté Knicks, au contraire, c'est plus positif dans le sens où on a vu des joueurs extrêmement concentrés qui rentrent jamais dans un jeu de chamaillerie ou de trash talking outre-poussé, c'est juste de la confiance, de la sérénité et tout le long dire que la série c'est 0-0, peu 0-0. importe ce qui vient de se passer. Donc ça c'est très positif et côté Spurs, je pense qu'on en a juste un peu trop fait sur les déclats, que ce soit de Wemby qui ont été surinterprétés ou même celle de Castle. Alors on peut l'interpréter comme on veut, moi en tout cas je le vois juste comme des mecs qui s'en battent les couilles de dire un peu ce qu'ils pensent et oui ils peuvent se tromper et au pire c'est pas très grave. Tu On vois. a voulu leur attribuer des tentatives d'aura farming là où il y en avait Voilà, pas c'est du ça. tout. On peut dire qu'ils sont un peu arrogants, à la rigueur je peux l'entendre, y a pas de Après, galère. et heureusement qu'ils le sont. Mais voilà, c'est un Oui, peu je ça, pense Les c'est mecs pas sont jouer à jeunes. NBA s'ils étaient ils pas étaient là pour arrogants, ça, déjà. hein. Exactement. Ouais. Du coup voilà, c'est un peu ce parallèle entre image Spurs, image Knicks dans les conférences de presse et les Ouais. sorties médiatiques on va dire. Après, peut-être que sans vouloir leur taxer un côté aura farming et tout, sans aller jusque-là, quoi, mais ça montre un côté où il faut peut-être encore apprendre à garder la tête froide, quoi. Tu Oui vois. oui ça clairement. Ça fait partie de On va en parler. l'apprentissage. Oui, oui, Ils voilà. fermeront un tout petit peu plus leur gueule Oui. en finale l'année prochaine. Achille, ton image? Moi, mon image de ces finales, c'est un truc qui s'est passé sur le terrain, c'est le shoot de José Alvarado sur Wemby au match 3 à New York. C'est pas un shoot important ni rien, mais juste la symbolique de José Alvarado, le natif de New York, qui shoot par-dessus Wemby un pull-up mi-distance et que ça rentre, c'est tellement, je trouve, le symbole d'une identité de ville et de franchise qui prend les défis les yeux dans les yeux et passe dessus, quoi. Et j'avoue que L'underdog ultime de cette équipe C'est ça. par rapport à son parcours, etc., qui là a fait une action d'underdog de ouf à scorer sur un mec à qui il rend 50 cm. en le regardant dans les yeux juste avant, donc J'aime trop vous écouter raconter des trucs. On voulait pas faire un podcast. J'écouterais de ouf. et voilà, c'était même pas un shoot si important que ça et tout, mais je sais qu'il m'avait rendu trop heureux et j'avais pensé de base au shoot de Brunson sur Wemby aussi, là, Ouais. qui tournait un peu sur les réseaux dans le match 5, mais j'ai repensé tout de suite à ce pull-up d'Alvarado et je suis en mode, ah, le symbole, il est là, quoi. On a tous voulu être Magnifique. original et pas parler d'Anunoby qui est l'image évidente évidemment Oui, de ces complètement. finales. Exactement. Mais voilà, on vous offre un peu de Un diversité. Ginobili complètement fried sur le plateau télé, c'est de ça dont tu veux parler. Absolument, Ouais. bah, c'est ça l'image de ces finales. Ouais. Voilà. Who Let the Dogs Out de Mike Brown. Putain, j'ai avec pensé Weaver. aussi, gros. Ouais, Ah, ça, moi, c'était j'ai dingue, ça. failli le prendre parce que c'est vraiment trop fou. On y a Ouais, tous Brown, pensé, on putain. l'a tous Que la compris. série commence comme ça et qu'elle finisse comme ça, je trouve ça trop stylé. Magnifique. Merci pour le divertissement, messieurs. Vous êtes forts, vous méritez vos 60 millions par an. It's time Sur for ces the belles tip-off. paroles, je vous propose de passer à l'entre-deux L'heure du tip-off. L'heure de l'entre-deux. et de parler de ce match 5, justement. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est forcément à chaud à la fin du match. Peut-être en laissant de côté l'aspect New York est champion, ça y est. Quel sentiment vous avez après ce match, si on parle purement des 48 minutes de basket, quoi? Qu'est-ce qu'il en ressort pour vous? Pas de surprise de mon côté au final. Pas de surprise, dans quel sens? Dans le sens où si tu prends juste un peu plus froidement le fil du match, il y a absolument rien qui est surprenant dans ce match en fait. Ouais. Si tu prends un peu de recul. Alors qu'au En fait, final, il est hyper surprenant le match individuellement, mais à l'échelle de la série, exactement. C'est juste un Bis match, repetita, quoi. un match de plus dans cette série Tout à et fait. un scénario qu'on a vu plusieurs fois, donc c'est ça mon sentiment premier. pareil. Ma sensation, c'est ah shit, here we go again. Ouais. Vraiment, quand tu regardes le match et que les Spurs sont tout le match devant,
Et en fait, t'as jamais l'impression qu'ils sont vraiment devant parce que t'as le biais de ce qui s'est passé dans les Ça matchs reste dans d'avant. la tête quoi qu'il Et en soit. ouais, ça reste dans la Clairement. tête. Et puis ils sont devant, mais en fait, tant que les Knicks se font pas dépasser de plus de 20 points, Même plus, hein. c'est comme si ils étaient à égalité les deux équipes. Ouais. Et quand ils reviennent, en fait, t'as même pas capté qu'ils sont revenus de ça. Et t'es en mode, ah ben voilà, il reste 9 minutes dans le quatrième et ça y est, le match est serré. Ils viennent de reprendre le lead pour la première fois depuis le début du match. Ouais. Voire pas du tout même, je crois. On le sent arriver, clairement. Ouais. Et toi J'avoue qu'à chaud, c'est le même sentiment que j'ai devant les autres matchs, c'est que les Knicks, ils ont encore réussi à faire déjouer ces Spurs-là, Ouais. et cette fois-ci, c'est De'Aaron Fox a un peu été un espèce de bouc émissaire en fil rouge sur toute la série. Enfin, je sais pas si c'est bon mot, c'est bouc émissaire, parce que ça l'était un peu à juste titre. Mais moi, c'est aussi Stephen Castle qui passe complètement à côté de ce Game 5. Et c'est ce mec-là qu'ils ont réussi à faire déjouer dans ce match-là. Il a un peu fait un match sur deux dans la série. Stephen Castle, ouais, ça a été plus compliqué pour lui que sur les finales de conf, par exemple, c'est C'était clair. un peu décroissant l'impact en attaque, j'ai trouvé. À part le match 3 qui est immense pour le coup, mais sinon ça descend un peu au fur et à mesure de la série, quoi. Pas compris le rapport avec des viennoiseries, mais bon. Bah, on va juste refaire le fil du match ensemble avec une entame des Spurs qui est comme d'habitude dans la série, encore une fois, très bonne. Défensivement, très en place. Les close-outs sont parfaits. Côté Knicks, c'est aussi le cas. On sent des équipes qui sont quand même fébriles en début de rencontre. Et des Knicks qui galèrent à mettre des paniers. Il y a quand même Brunson et Anunoby qui portent l'attaque pendant tout le premier quart-temps. C'est vrai ils que- sont à hauteur de peut-être 12-13 points. À un moment, c'est les seuls du match à avoir marqué, alors qu'ils sont à 13 points, ouais, quelque chose C'est comme ça. Ils shootent à 3 sur 22 à un moment donné dans le match, les Knicks. Et malgré tout, les Spurs prennent pas un écart suffisant. Et ça remonte jusqu'à la fin de la mi-temps. Et au final, à la mi-temps, rappelle-toi, on a vu la Moins stat. 7. Et déjà, il y a moins 5 sur un Ok. buzzer de Devin Vassell à mi-distance. Mais en tout cas, à la mi-temps, les stats au shoot, elles sont hyper équilibrées au final, alors qu'on a l'impression que les Spurs ont donné le max défensivement. Ouais. Donc ça montre un peu que New York est toujours là. On a Brunson qui, un peu comme au match 4 où les Knicks font un comeback de malade, évidemment, on en reparlera. C'est Brunson qui tient son équipe aussi. Il y a la stat aussi dans le deuxième quart-temps qui s'affiche à un moment où il est à 15 ou 19 points dans le quart-temps. Et tu sens que clairement, c'est grâce à lui qu'ils sont encore là dans le match, quoi. Ouais. Donc à la mi-temps, en fait, c'est un peu le scénario de match qu'on a vu, à savoir que les Knicks sont tout proches et que les Spurs laissent un peu passer leur chance. Du coup, à ce moment-là, on sent un peu la patate arriver, j'ai envie de dire. On sent la patate arriver, Ouais. très clairement. Et on sent un Jalen Brunson qui préchauffe peut-être beaucoup plus tôt que dans d'autres matchs de la série, parce qu'à la mi-temps, il a déjà mis sa vingtaine de points. Un peu comme au match précédent, mais c'est tout, quoi. Moi, j'avoue que vous allez peut-être pouvoir m'aider, parce que j'ai du mal à comprendre comment les Spurs perdent le contrôle de ce match, en fait, même si l'écart, tu l'as dit, à la mi-temps, il n'est pas si grand, mais parce que en essayant de faire ressortir les gros points forts de New York, tu vois, à part le gros match de Jalen Brunson, on a encore un Carl Anthony Towns qui a des soucis de faute. Ouais. T'as du Mitchell Robinson qui est sur l'intérim, du Hugh Porty. Mm. Leur banc est en dessous de tout à la mi-temps. Il y a 0 point du banc encore qui a été marqué. Jusque tard dans le troisième quart-temps, même. C'est ça, t'as Brunson et Anunoby qui surnagent, mais en fait, comment les Spurs ils perdent le contrôle de ce match Moi, j'ai du mal à me l'expliquer. Ben, déjà, ils reprennent en plus un écart dans le troisième quart. C'est ça qui est dingue, c'est que c'est un peu le film de la série aussi, où ils retournent à plus 15, plus 16, jusque dans le quatrième quart-temps, où ils sont encore à plus 15 un bon moment, avant que l'écart se réduise de nouveau. Mais du coup, c'est encore dans la fin de match, en fait, où les Knicks trouvent des ressources avec Brunson qui trouve des réponses, et les joueurs qui commencent aussi à mettre des tirs importants pour rester au contact, genre Michael Bridges qui fait quand même un... Des tirs difficiles et Ouais, tout. voilà, plutôt un bon match malgré tout, alors qu'il a mis du temps à se mettre en route. Ouais, et qui Josh Hart globalement, aussi, qui met 2-3 tirs hyper importants. Josh Hart a mis des shoots très importants, c'est vrai, à 3 points. Il a puni 2 ou 3 fois, je sais plus, mais. Bah, entre son match 4 et son match 5, à 3 points, il a été phénoménal en vrai. Ouais. Donc ouais, moi, comment les Knicks prennent ce match et les Spurs perdent le fil, c'est un peu le capitaine qui montre la voie et qui les garde, et puis après les autres joueurs qui petit à petit suivent, quoi. Anunoby qui fait des plays défensifs incroyables avec des gros contres et tout, et après t'as Bridges qui revient, Hart qui revient un peu dedans, et après des joueurs de banc aussi qui commencent à rentrer C'est dedans. vrai qu'après, on a un Jordan Clarkson qui commence à montrer le bout de son nez. Ouais. T'as Landry Shamet qui met un Landry Shamet gros qui met shoot 2 aussi, tirs je crois. importants Ouais, avant de ouais, se ouais. blesser. C'est vrai, ça, putain. Ouais. En fait, c'est une série qui s'est jouée sur des détails de dingue, Mm. en vrai de vrai, parce que les Spurs ont réussi à être dominants quand même dans la
bonne partie des plus matchs à par chaque durée fois. des matchs, en fait. Tu vois, il y a la stat, je crois, il y a 75% des minutes jouées qui étaient menées par les Spurs, et de beaucoup en plus, tu vois. Donc en vrai, c'est limite de dire si c'était la meilleure équipe sur le terrain. Alors non, parce qu'au final, c'est pas le résultat, tu vois. Mais je pense que vous voyez ce que Le je veux dire. plafond était plus haut, mais le niveau moyen était plus bas, en fait, c'est Voilà. tout. Le plafond était Ouais. peut-être plus haut, mais... Et ça a été par séquence et tout. Ouais. Et je pense qu'ils déjouent parce que des moments, ça se joue sur des détails, mais en fait, ils vont avoir X possessions d'affilée Ça score où pas. ça score pas. Alors des fois, tu as des shoots qui rentrent pas, qui devraient rentrer parce que sur le match 5, ça s'est beaucoup vu Stephen Castle quand même, Manque qui de rate réussite. beaucoup de shoots. Mm. Jaron Fox, il y a pas que dans le 4e qu'il en rate aussi, mais limite maintenant, on prend pour acquis le fait qu'il rate des shoots, on en est là. Et ce qui parfois les laissait dedans, ou en tout cas leur permettait de remettre des petits coups d'accélérateur, un Keldon Johnson qui va envoyer 2-3 points d'affilée, ou un Devin Vassell qui se met bien, etc. Ces mecs-là, on les a bien moins vus en Ouais. vrai Et sur même le match Victor, 5. Ouais, on a un Et Victor Wembanyama et discret Victor encore. aussi. Et en fait, on a Fil du match, c'était un peu en on a attaque. eu tous les c'est joueurs ça. qui se sont un peu, je dirais pas cachés, parce que cacher ce serait une action volontaire, mais par la force des choses, on T'as galère, personne qui sort du lot, voilà, en on fait. galérait à trouver de l'alternance, mais parce que en plus, il y Comme avait moi. vraiment jamais un mec qui, excellent, il y avait jamais vraiment un mec qui sortait à fond de sa boîte pendant les matchs, parce que c'était plus, il réussissait à trouver le gars qui allait avoir la main chaude sur une petite séquence, mais où c'était pas lui qui sauvait, tu vois. Ils avaient vraiment un truc d'alternance très cool, en fait, tu vas avoir un moment où c'est Keldon Communist Johnson qui va basketball. voilà, c'est ça, Spurs basketball à la mort, t'as dit quoi? Communist basketball. Ouais, exactement, vraiment. Basketball de gaucho, genre. Et là, on l'a pas vu dans le match 5, et c'est des petits détails. Et pour moi, c'est là que réside le problème. T'as la grosse équation, ton bac court où t'as que Harper qui a joué, en fait, grosso modo. Enfin, qui a bien joué. Ouais, qui a pesé, quoi. Qui a finalement. vraiment, En fait, vraiment limite, le pesé. mec qui est sorti de sa boîte à chaque fois, c'est Harper, sauf Ouais. qu'il a pas eu assez de minutes au final. Voilà. Ouais. Et Wemby qui s'est un petit peu caché, qui a eu du mal à rentrer à Moins fond trouvé, dedans, moins en trouvé. deuxième mi-temps, Très embêté sur ses prises de position Ouais. par les mecs qu'il avait à chaque fois. Hein. Il a rien eu de facile. C'est vraiment un des axes sur lequel il va devoir le plus progresser, je pense, dans son jeu. Parce que on voit qu'il y a des petites limites de par peut-être son physique quasi Physique trop longiligne, et tu vois. Et, mental et- surtout, et- je Ouais. pense. Ah ouais, c'est plus mental C'est pour peut-être vous plus Ouais. mental parce qu'en fait, le talent et la manière d'absorber l'impact physique, je pense qu'il a montré Ouais. tout au long de la saison qu'il Ouais, l'avait et je qu'il suis avait d'accord. développé cet aspect-là. Ok. Mais il y a peut-être un truc mental de arriver à peser sur le match. Et c'est peut-être que ça se joue dans la tête, comment j'arrive à peser sur tout le match, à aller chercher des spots où je me sens plus à l'aise. Pourquoi pas, j'ai vu pas mal de discussions passer sur ça sur Twitter aussi. Développer vraiment un Alors, vrai son move. go-to-move Ouais. sur lequel il peut s'appuyer quand Ouais, il ouais, sait qu'il a carrément. besoin de mettre un panier. Fais ton fake turnaround, fade away et que ça rentre à chaque fois et Donc tu vas le chercher. c'est lié à du jeu, mais il y a un gros aspect mental qui rentre en compte dans toutes ces réflexions-là, je pense. À quel point vous pensez que la fatigue a joué? Je suis peut-être un peu un maxeur sur ça, moi, mais je pense que vraiment, quand t'arrives à la fin, t'as beau être galvanisé à la mort et tout, est-ce que c'est pas là que ça a un peu pu faire la diff, là, Si, sûr, même. une C'est- certaine fraîcheur musculaire, tu vois, à Oui, proprement c'est- parler des Knicks, quoi. C'est mentalement et physiquement sur du cardio et Il te reste un fond de ressources que Ouais. t'as réussi à régénérer en faisant tes 8 jours de pause, là où les Spurs ont complètement enchaîné, quoi. c'est ça aussi. Et du coup, Wemby sur la répétition des efforts sur 48 minutes tous les 2-3 jours à très très haute intensité. Alors que ça, il a jamais joué autant en saison régulière Déjà, et tout, tu vois. Et que, encore une fois, ils vont quand même en finale NBA, ils ont quand même fait un nombre de matchs dans ces playoffs qui est conséquent, tu vois. Bah, ils en font ce soit 5 au premier tour, 5, 6 au deuxième, ça fait 11, 7 au troisième. 18 et 23 au total, tu vois, 23 Ouais. matchs depuis 2 mois, à très haute intensité tous ces matchs-là, donc c'est pas rien. Pas oublier le début de série contre OKC où il est exceptionnel physiquement, tu vois. C'est vrai. Donc il a ça en lui, il est capable, c'est juste que quand il est plus embêté, quand il est plus fatigué, quand ça devient vraiment coup près à la mort et chaque possession compte, peut-être prendre plus ses responsabilités, aller plus chercher la balle et même si t'es pas dans des positions que tu préfères, trouver son move et, Oui. et c'était des trucs comme ça. tout Puis c'est simplement. sûr que la fatigue joue, faut pas oublier que ces Knicks-là, ils sont quand même élevés à l'école Thibodeau jusqu'à la saison dernière, où C'est en ouf. fait, le 5, il jouait 48 minutes, donc En plus, ils en ont plus l'habitude aussi de Clairement. cette fatigue-là dans ces playoffs à ce moment-là de la saison. Et puis donc, il y a ce quatrième carton qui arrive, ce momentum qui arrive, et juste Jalen Brunson qui est inévitable. Voilà, il prend feu, il va beaucoup chercher ses points sur la ligne des lancers, plus que dans notre Entre le match. 3e et le 4e, il y a 3 fois où il va chercher 3 lancers francs sur vrai. des pump fakes et tout qui sont importants. Ça fait beaucoup à la fin. Ouais, ça fait beaucoup à la Parce fin. qu'il en rate pas un en plus. Enfin, il en rate un ou deux, mais comparé aux Spurs de l'autre côté, il y a encore Wemby qui rate un lancer sur la fin de match. Harper qui fait 0 sur 2. c'est vrai aussi. Castle qui fait 1 sur 2. C'est vraiment que des choses qu'on a déjà vues pendant les autres matchs de la série. Et oui, clairement, Brunson qui take over, qui arrive à trouver ses spots pour le coup systématiquement.
alors que lui, en plus des coups, il en prend et il dribble beaucoup en plus. Donc, Ouais, vraiment, ouais. c'est fatigant quand même d'avoir le style de jeu de Brunson. Malgré tout, il arrive à Puis, peser au moment où ça compte le plus. Encore une fois, avec des coéquipiers qui l'ont suivi avant, qui font qu'ils ont recollé un peu. Obligé d'en passer une, parce qu'encore une fois, Chamet a une séquence de fou. ouais. Josh Hart aussi, Bridges aussi. Tout le monde. Anunoby a ses moments en première voilà. mi-temps aussi pour Ils ont empêcher tous le bateau de apporté couler. jusqu'à ce que Brunson, pour amener Brunson au point 2, vas-y, fais-nous gagner le match. Au Parce point que, 2, mais 45 points en finale NBA Sur pour 49. gagner une série, quoi, tu vois. Ouais. Genre sur 89, tu veux dire. 94 points, pardon. Ah oui. Ouais. Ah oui, il y a ouais, ok. Qui met 45 points, lui et 49 pour le reste de l'équipe, quoi. Donc, c'est complètement fou. donc voilà, à la finale, les Plus de Knicks. débat pour le titre de MVP des finales. Ouais, et pour le voilà. coup, s'il y en avait un qui existait, il a existe plus. shut down tous les débats et Complet. bravo Jalen Brunson, le cœur de cet homme est immense. Hein. Il On fleurit au moins rappelle 3 qu'il fois prend- sa taille, on son rappelle cœur. qu'il prend un pay cut de plus de 110 millions Ouais, par rapport à ce qu'il aurait pu avoir au max. pour arriver à ce moment-là. Il avait la vision. Ouais, complètement. clairement, Félicitations. un grand bravo à lui, un grand bravo à toute la franchise des Knicks. Et Et... ils ont bien taffé au final. Et je vous propose carrément de dézoomer un peu notre viseur et passer au hit-check pour parler globalement de cette série de finale NBA qui avait les Knicks couronnés. Jingle pour le hit-check. C'est le hit-check. La température monte. Devrais-je dire... Oh putain, j'ai raté. On C'est le pas laisse grave, comme ça, on c'est le pas laisse grave, comme ça. mais oui, ok. c'est pas grave. C'est le Nick-check du coup. Oh, c'est bien. le Knick-check, effectivement. Bravo. Spurs-Knicks. C'était la série des finales, les gars. Ah bon Ah Vous étiez au courant? Non, Non, pas du Parce que tout. moi non plus, les gars. Ok. J'ai vraiment vu une autre série. Moi, j'ai vu les finales analytiques entre les Cavs et le Thunder. Et je peux vous dire que Combien Harden est enfin bagué, les gars. Ah, c'est complètement fou. dingue. C'est fait. Il est champion NBA, 4-1, c'est fait. 4-2, 4-0, gros. 4-0. 4-0. Les sweeps Analytiquement, analytiques, toujours. putain. Ouais, Oui, bien oui, sûr. bien sûr. C'est ça qui est dingue dans cette histoire. C'est ouf. Non, plus sérieusement, une série qui est passée plus vite que prévu. On avait des pronos différents tous les trois, mais personne n'avait vu une série qui se finit en 5. Encore moins pour les Knicks. Au sortir de cette série, les gars, juste, je voulais vous demander si vous aviez un mot pour décrire cette série, ce serait lequel? Mon mot pour cette série, ça serait inéluctable en fait. Ces Knicks-là, ils étaient inéluctables tout au long des playoffs et ils l'ont été encore plus en finale. Vas-y que je te remonte des écarts de 29 points historiques. Vas-y que on est en difficulté pour trouver des points. Bah t'inquiète pas, on va trouver la manière. Vas-y qu'on prend les 2 matchs à l'extérieur dès le début de la série. Vas-y que t'as des mecs qui vont sortir du banc et qui vont apporter ce qu'ils vont apporter, mais ils vont compter dans les matchs. Ils sont inéluctables ces Knicks-là et il n'y avait pas moyen de leur passer dessus. Très beau mot. Arthur, ton petit mot de la série? Moi, je dirais étape. Parce qu'il y, Table. y a le Tourmalet. Étape 14. Où vraiment, va falloir attendre le Paul Sexas. Et il sera là. Il sera vraiment là. Non, étape parce que les deux équipes ont franchi une étape logique de leur cycle. Logique, évidemment, hein, une fois qu'on avait l'affiche des finales, tu vois, on aurait pu pronostiquer plein de trucs, mais les Knicks ont suivi le cours de leur timing et de leur fenêtre, et ils réussissent de l'emporter et de franchir pour le coup la dernière étape qui était de gagner le titre, là où les Spurs franchissent une étape un peu intermédiaire, qui est il faut passer par la case apprentissage. Et je suis un petit peu d'accord avec toi, même si je voyais les Spurs, en vrai, au bout du bout, à chaud, froid, à un peu tiède, il y a une certaine logique qui est respectée de l'adage de l'expérience, ça fait gagner. Ouais. Ben voilà. Après, Au final, ça a l'expérience, les Knicks non plus, ils avaient jamais joué de finale NBA, tu vois, Non, à mais part Michael l'expérience de Bridges et joueur Anunoby. pur, tu vois. Oui, c'est vrai. été juste l'âge en réalité. Et Même le temps passé ensemble en tant que groupe et tout C'est aussi. vrai aussi. évidemment. Et c'est pour ça, c'est 2 étapes logiques dans les timings et puis voilà. Logique, mais peut-être même un peu en avance pour les Spurs. Oui, mais complètement. logique Les au vu Spurs, du déroulé de c'est la intermédiaire saison. ils auraient pu faire ça dans 3 saisons Ouais. et on aurait été satisfait quand même, Ouais, je pense. Clairement. Mais ouais. C'est quoi ton mot de la série, toi, Louis? Mon mot de T'imagines, c'est ça le mot? presque ça. veut dire quoi En vrai, Hein, ça ressemble un ça veut peu à dire quoi, ça. le mot Wemby Goat. Ok. Mon mot de la série, ça rejoint un peu ce que tu dis, et il y a encore un double sens. Vous allez voir, j'aime bien Oh, ça dans putain. cet épisode. C'est moment. D'un côté, parce que c'était vraiment le moment des Knicks, tout simplement. Et aussi parce que shout out à Madaron. Keshti. Moment parce que c'était le moment des Knicks, clairement, ça rejoint un peu ton mot, Achille, de ce côté-là, parce que il y a le côté inéluctable, le côté inévitable, le côté c'était maintenant pour eux, et je pense qu'on va le voir, tu vois, même dans la suite, que vraiment c'était bien qu'ils le prennent cette année-là, ça va changer beaucoup de choses pour eux, pour leur carrière respective, Ouais. et même pour la suite du futur de cette franchise et de ces joueurs ensemble. Et du côté des Spurs, juste que c'était pas forcément encore le moment, ou alors qu'ils ont eu un peu peur peut-être du moment. Le mot est fort, mais en tout cas, quand sur 5 matchs,
il y en a eu que 5 des 5 matchs dans cette série, et il y en a 4 que tu perds, et tu gagnes aucun match à domicile. C'est quand même qu'il y a des moments clés dans les matchs que tu n'as pas su gérer, et ces moments-là ont tellement été criants et frappants aux yeux du monde entier, pour plein de raisons, que le mot me semble approprié pour les deux équipes, quoi. Bravo. Je me suis un peu perdu, mais je pense Non, qu'au final, c'est c'était bien. clair. Il est très bien ce mot. Ouais. Ça aurait pu être historique aussi. Hein. Oui, je c'est pense clair. maintenant, mais c'est clairement le mot qui ressort des finales aussi. Hein. Mais ouais, du coup, des finales NBA dont on se rappellera, avec au final 5 matchs serrés. Hein. On n'a pas vu ça depuis très très longtemps. On se rappelle quand même pour notre preview des finales, on pensait potentiellement voir des blowouts d'un côté ou de l'autre. Il y en a On pas. n'en a vu aucun. Ouais, Il y aurait dû en avoir un. C'est vrai. Il y aurait dû en avoir un normalement, mais il n'a pas eu lieu. On a eu un Money Time à la place. On va Tout dérouler s'est le joué fil. dans le clutch en fait dans cette série aussi. Tout. Ouais. Donc on va dérouler un peu le fil sans prendre trop de temps. Les matchs, évidemment, depuis 2 semaines, vous les avez vus. Les actions clés, vous les avez vues. Mais on va quand même faire un petit peu le fil de la série avant qu'on se projette un peu plus et qu'on pose les bonnes questions au bon endroit. Avec 2 premiers matchs à San Antonio qui se ressemblent quand même pas mal, je trouve. Avec un premier match où on peut se dire que les Spurs peuvent avoir des regrets, mais que ça reste un match 1. Les Knicks à l'expérience vont le prendre, celui-là. À ce moment-là, on n'est pas tant inquiet pour la suite de la série. On n'imagine pas un 4-1 arriver. Non, et même on imagine pas hyper facilement le 2-0, même si les Knicks remportent le premier et il n'y a pas de temps de débat, parce que du coup, pour le coup, le match est peut-être moins surprenant que tous les autres. T'es en mode, enfin moi je suis vraiment en mode, il y aura un après, quoi. Ok. Surtout Genre, que les Spurs ont montré tout au long de leur run que généralement, quand ils perdent un match, Il gagne celui d'après. Ouais, ça arrivé qu'une seule fois contre KC où ils en perdent 2 d'affilée. Donc on est en bon droit de se dire ça. Il y a une réaction au match 2. La première mi-temps est encore plus convaincante pour les Spurs. Mais au final, on retrouve le film de la série qui se joue sous nos yeux, encore une fois dans ce match 2, avec une fin de match où les Spurs se chient complètement, où les Knicks réussissent à trouver des ressources avec Anunoby, avec Kat qui fait 2 matchs là-bas incroyables. C'est vrai que le début de série de 4 était monstrueux. Faut s'en rappeler défensivement et tout. En fait, juste dans le niveau d'effort et le niveau de dévouement de tous ces joueurs, à ce moment-là, ça saute aux yeux. On est en mode, ok, ils veulent vraiment gagner ce titre. 4, c'est limite dans tout ce qui lui a été reproché de ne pas être en tant que joueur, qu'il est important dans cette série de finale NBA, et plus globalement dans les playoffs même. Mais C'est une belle revanche pour le coup. Ok, j'arrive pas à peser sur le match en marquant. Qu'est-ce que je peux faire d'autre pour aider mon équipe à gagner? Il aurait été trop important sur ça. Et encore que, on s'était posé la question dans les previews à quel point Kat pouvait être impactant défensivement à sa Wemby, mais aussi offensivement. Moi, je me rappelle au début de série, alors après les Spurs ont réussi à résoudre un peu le problème, mais où il y a pas mal de moments où il prend la balle en tête de raquette et il drive sur Wemby. Et en fait, son premier pas, un peu latéral comme ça, où il passe par-dessous avec l'épaule, et ben il y a vraiment 3, 4, 5 actions sur les 2 matchs où en fait Wemby il est en retard. Ça l'a vraiment surpris. Ça a donné beaucoup de clés en vrai au début pour les Knicks et pour le spacing notamment, je pense. Ouais, clairement. Et du coup, cette action à la fin du match 2 dont on est obligé de parler brièvement, bien sûr, mais cette passe dans le dos de Wemby pour Castle, où les Spurs ont le match en main pour l'emporter. Ouais. Ils ont 1 point d'avance à ce moment-là. Perte de balle, Brunson la récupère parce qu'il est toujours là où il faut dans les fins de match. La faute logique qui suit parce que les Spurs sont dépassés, 2 lancers francs. Il rentre à la maison à 2-0. Et il y a une grosse réaction du banc des Knicks à ce moment-là où on sent qu'il s'est passé quelque chose dans la série déjà. Il y a clairement un avantage psychologique qui est pris parce que on l'a dit, hein, tu pouvais t'attendre à perdre un match à la maison, mais arriver à New York au Garden en ayant perdu les 2 premiers, clairement l'avantage psychologique il est pris, et je pense que c'est Knicks là, malgré ce qu'ils veulent nous faire croire en conférence de presse en disant 0-0, et c'est la mentalité qu'ils avaient, hein, mais ils le savent au fond d'eux. On a fait un gros coup là. Ouais. Surtout vu la fin de match, t'es vraiment en mode, ok, celui-là on l'a pris. Il y a quand même beaucoup de monde, on le prend pas. Et c'est fou de se dire ça quand on connaît la suite de la série. Et cette fin de match, elle est déjà marquée par des éléments qu'on a mis en avant concernant le Game 5. C'est la perte de balle de Wemby, c'est un manque d'expérience, un manque de lucidité peut-être parce que la fatigue. Il faut arriver à garder la tête froide dans ces moments-là, il l'a pas. Mais il y a aussi Stephen Castle qui part direct en contre-attaque alors que c'est censé être son rôle d'aller chercher le ballon dans les mains de son grand et de set-up un peu tout ça. Donc ouais, c'est le manque d'expérience qui joue déjà un tour à ces Spurs-là. Et tu l'as dit, ces moments-là, les Knicks, ils les laissent pas passer. Non. En fait, ce que OKC ou Minnesota n'ont pas réussi à punir pour diverses raisons, les Knicks, eux, ont sauté sur ces occasions-là pour punir les Spurs. Dès qu'il y a eu une brèche, ils sont foutus dedans. C'est clair. Ils ont limite développé leur basketball en sachant pertinemment
que même À un s'ils sont moment. menés de 20 points, à un moment, il y aura Ouais. une brèche dans laquelle ils pourront Ouais, s'infiltrer. et là, on va mettre un +12 Ouais. et on game. Et puis c'est ça, hein, c'est ce que dit Brunson, pas en conférence de presse, mais au micro à la fin du match, alors qu'il a un corps à chaud et tout. Quoi qu'il arrive, on va trouver un moyen. Et C'est oui. vraiment la mentalité de ce groupe-là et ça se sent dans toutes les fins de match. Donc t'as rien de penser à sa déclat et de repenser à la série, ça me fout des frissons parce que vraiment c'est juste très très fort pour le coup, faut le dire. Donc on arrive à New York dans une ambiance complètement dingue. Trump qui est au match Ouais, 3. un peu gâché par la venue Ouais, clairement, dispositif de du plus sécurité. gros totalitariste et dictateur de la planète. Ouais. C'était Podcast engagé, fuck Trump. C'était particulier comme ambiance et on attendait une réaction des Spurs, on l'a eu. Moi, j'ai quand même eu la sensation que ils avaient réussi à gommer ce qu'on a vu dans les matchs 1 et 2. J'ai vu des Spurs quand même pas mal en gestion, avec une fin de match où les Knicks sont quand même toujours assez proches de le faire, mais les Spurs qui arrivent à refermer le couvercle malgré, encore une fois, des moments où ils s'affolent un petit peu, mais c'est aussi le cas côté Knicks parce qu'il y a beaucoup de pression sur ce match 3 évidemment au Garden. Et du coup, ils arrivent quand même à mettre le couvercle. Et à ce moment-là, moi, j'avoue que je me dis, ok, j'attends de voir le match 4, mais peut-être que le momentum est en train de tourner, tu vois. Mais je crois que beaucoup de personnes se Bien disent sûr. ça à ce moment-là. Hein. C'est globalement le récit qui est en train de se dessiner sur les réseaux sociaux. C'est les Spurs, ils sont de nouveau dedans, ils vont le faire, ils vont venir. Et puis, on a vu des Knicks un peu retrouver leur mauvais côté et leur démon de beaucoup de pick and roll très haut sur le terrain où Brunson est dans des situations très compliquées. Il garde le ballon il doit très beaucoup longtemps. dribbler, la balle bouge très peu. Et c'est dur face à une défense des Spurs qui n'attend que ça, en fait. Donc, clairement, on se dit, on voit les clés de la série côté Spurs qui se mettent un peu en marche, quoi. On cible beaucoup Brunson et 4 en défense, beaucoup plus sur les drives et ça fonctionne aussi en attaque, quoi. Non, mais en tout cas, après ces 3 premiers matchs, on a quand même aussi pas mal de réserves peut-être à émettre sur les finales de Jalen Brunson jusque-là, qui il score C'est vrai, faut le beaucoup, dire. mais il dessert un peu son équipe des fois sur certaines phases où il garde beaucoup le ballon. Il a des pourcentages cracra pour rester poli. Ouais. C'est le moment où il y a les stats qui sortent un petit Ouais. peu de c'est le joueur qui a tant de secondes d'utilisation dans les dernières Exactement. possessions du match, Il etc. met genre 81 points en 82 tirs, c'est ce genre de stats, quoi. Ouais. Ses pourcentages sur les deux premiers matchs, c'est 34, 23, 88, donc 23% à 3 Ouais, points quand il a eu même. vraiment du mal avec son shoot extérieur. Ouais. Cette série. Et t'as un Karl Anthony Towns qui, pour le coup, au match 3, c'est déjà beaucoup plus effacé que sur les 2 premiers matchs à San Antonio. Et c'est peut-être ça aussi qui fait la différence dans l'attaque des Knicks. Même si au final, c'est le match où Oui. il y a le plus de points que les Spurs remportent Bridges là, aussi sur ces passe 3 premiers complètement à matchs. côté, je crois. Ou alors c'est le match d'après, je sais plus. Mais en tout cas, il y en a un des deux où Bridges se cache Mais complètement. Bridges ne fait pas des si grandes finales que ça, en vrai, je trouve. Il a un gros match. Match 1 et 2, je trouve qu'il est fort quand même. Il met quand même des tirs importants, Ouais. un peu à l'image du match 5, tu vois, où genre sans crever l'écran, mais il met des tirs très importants. Donc c'est les matchs au Garden où il passe à côté, Ouais. Bridges pour le coup. Donc un peu en dents de scie, mais à l'image des Knicks, qui en vrai pour aller sur le match 4, passe aussi complètement à côté d'une très grosse partie du match. Une très très grosse partie du match. Et Pas tout le match. on a des Knicks qui passent à côté, mais on a aussi des Spurs historiques à 3 points. Oui, Je clairement. crois qu'ils battent sur le la première record mi-temps, ouais. du nombre de 3 points marqués sur une première Ouais. mi-temps dans les finales. Tout le monde rentre ses shoots en fait à San Mais Antonio quand sur la même, première mi-temps. au-delà de l'aspect des tirs qui rentrent, parce que c'est vrai, c'est encore une fois, je trouve, en tout cas, moi, de mon point de vue, quand je regarde le match, et je me dis, putain, ils sont sur la continuité du match 3, en tout cas en défense, où ils ont trouvé la solution pour empêcher les Knicks de faire bouger la balle et d'avoir une attaque aussi efficace que ce qu'on a vu pendant tout leur run, tu vois. Moi, c'est vraiment ce que je me dis au-delà de l'aspect efficace offensivement, parce que je me dis. Ok, il y a beaucoup de tirs extérieurs qui rentrent, mais on voit pas que ça non plus dans leur jeu. Il y a aussi des bons spots pris par Castle qui attaque beaucoup le panier et Wemby qui est très agressif aussi à l'intérieur. Donc tous les feux sont au vert pour les Spurs à la mi-temps à plus 26. Ils vont passer à plus 29 dans le début du troisième quart, évidemment. Et puis après, on a des Knicks qui recollent petit à petit, qui mettent déjà un petit run et la salle qui commence à prendre feu alors qu'ils reviennent à moins 18 à ce moment-là, à la fin du troisième quart-temps. Donc c'est quand même fou. Et la manière dont ce public... On l'avait déjà vu dans la série face à Cleveland, quand ils font le comeback aussi. Ouais. C'était au Garden déjà, et on avait déjà ce sentiment de... Là, ils sont en moins de 19, et en fait, le public est en train de cheer comme s'il y avait moins d'eux. Oui, à ce moment, c'était impressionnant. Et c'est cette énergie-là, c'est fou. Ça les a portés, il s'est vraiment passé un truc, il y a eu une part de magie dans ces Knicks, je trouve, entre le public, les joueurs, et c'est... Le fait qu'il ne l'a jamais, même avec un déficit aussi important, Ils mettent 2 possessions d'affilée où ça rentre et t'es en mode bah voilà. Ouais, parce c'est que, ça. Parce que je sais plus c'est quoi le score de la mi-temps, mais il est vraiment très 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 salé. C'est une des premières mi-temps, je crois, où il y a le plus d'écart de l'histoire des finales NBA. Enfin, c'est assez sale, et malgré tout, quatrième quart-temps, ils sont autour de 15-16. Les Spurs restent à 15-16 très longtemps aussi dans le quatrième quart-temps. Dans le match 4, il faut se rappeler.
avant de déjouer en attaque complètement. Ça prend beaucoup trop de tirs à 3 points, ce qu'on a déjà vu dans les matchs d'avant d'ailleurs, où ils perdent un peu leurs fondamentaux, à l'image de Wemby d'ailleurs, qui passe complètement à côté de sa fin de match, là aussi. Et de l'autre côté, pareil, Brunson qui porte son équipe comme au match 5. Pour le coup, ce match ressemble beaucoup au match 5, je trouve, avec un côté plus impressionnant. Mais dans ce match 4, j'ai l'impression que cette avance, à la limite, fait défaut aux Spurs au final, parce qu'ils se sont endormis dessus. Ils sont vraiment endormis dessus, parce que même dans l'exécution et tout, il y a un côté... j'ai trouvé qu'il y a un ou deux shoots de Wemby qui... T'as l'impression que c'est le langage corporel, la manière dont il les prend, c'est de toute façon on est à plus 20, donc je le prends ce shoot. Et puis il s'est autorisé quelques shoots de gourmandise par moment. Ouais, c'est ça. Et est-ce que t'as le droit de prendre ces shoots-là dans les finales NBA face à ces Knicks-là? Je suis pas sûr en fait, tu vois. Non, clairement, faut le dire. Et c'est vrai que c'est ce qu'on a vu pendant la série. On a effectivement, on a évidemment cette fin de match où les Knicks sont à égalité avec les Spurs, ou en tout cas très très proches. Il y a les deux lancers francs de Wemby. Il faut en parler. Il laisse les deux lancers à ce moment-là, où tu vois sur sa gueule qu'il a pas envie d'y être sur la ligne à ce moment-là. En même temps, t'as une salle qui est complètement en feu et tout, mais je sais pas, ça se voit sur sa gueule, pas qu'il va faire 0 sur 2, mais qu'il est pas en confiance. Ouais. Il fait 0 sur 2. Les Knicks passent devant. Les Spurs repassent devant. Et c'est vrai que les Spurs repassent d'abord devant, en plus. Et on a une possession pour les Knicks. Avec une balle perdue de Josh Hart qui fait n'importe quoi et qui aurait pu s'en vouloir énormément. De'Aaron Fox qui la récupère. De'Aaron Fox qui fait n'importe quoi et qui va au lay-up et qui se fait contrer par Anunoby. Et la suite, on la connaît avec ce temps mort et ce tip-in sur un shoot de Brunson qui est pris de très très loin, conteste par Wemby. Mais je pense qu'il le prend aussi très très rapidement pour pouvoir jouer le rebond offensif s'il est manqué. Parce que je sais que sur le moment, quand je le vois prendre ce shoot, je suis en mode c'est super rapide. Ouais, moi aussi. Puis il y a le tip-in qui arrive et je me dis ok, c'est pour ça qu'il l'a pris aussi vite en fait. Ouais, je pense aussi. Et parce qu'il est loin et tout, quand même. C'est terrible à quel point la série s'écrit sur ce move quand même. Hein. Il y en a toujours des moves comme ça en finale et des moments où ça bascule. Où c'est symbolique et que ça bascule, sachant que là, il y avait déjà un score pour avance, mais la série aurait tellement été différente en vrai de vrai. Oui, elle aurait duré plus longtemps déjà. C'est évident, on serait pas là en train d'en parler, il y aurait vraiment match ce soir pour le coup. Hein, donc c'est complètement fou ce que réussissent les Knicks, et effectivement... c'était une meilleure question pour après, mais c'est assez logique que ce soit ça la réponse. C'est clairement la bascule de la série à ce moment-là. Et puis après, il y a le match 5 qui vient, où pareil, malgré le 3-1 et tout ce qui vient de se passer, il y a quand même une sorte de... Il n'y a pas trop de panique côté Spurs, en tout cas, même du côté des observateurs, etc. On se dit, les Spurs vont prendre le match 5 parce que même s'ils ont pris un énorme coup sur la tête, ils en ont pris beaucoup. Et ils sont capables de le prendre. Quoi. Mais parce que je pense qu'ils y croyaient, eux, déjà à 100%, et qu'ils ont un peu réussi à nous le faire croire, ce côté... on va le faire en vrai, on sait qu'on va le faire, on est convaincu qu'on va le faire. Et ouais, ils ont réussi à nous faire croire ça, tu vois. En tout cas, eux, ils y croyaient à 100%. Mais là, le challenge était un peu trop grand et c'est tout, parce qu'ils ont réussi à faire des choses dans ce run de playoff où ils sont menés à revenir, tu vois. Oui, mais là, pour le coup, c'était trop... l'écart était trop grand sur les moments clés, tout simplement. Ce qu'on reviendra, c'est peut-être qu'ils ont quand même pas réussi à gagner un seul match à domicile, quoi. Ce qui est assez dingue. Hein. 3 matchs sur 5, tu les perds et t'es chez toi, c'est fou que l'avantage du terrain ait à ce point servi à rien, quoi. Ouais. Voire même, quelque part, t'es presque fait défaut, en fait. La déroute de San Antonio sur la série a quand même le visage de De'Aaron Fox, quoi. On va en parler. Avant qu'on parle des Spurs, quand même quelques petites questions et quelques fleurs données à ces Knicks. On a pas mal répondu à ces questions un peu en filigrane, mais si on peut en mettre une couche pour le champion, quelle équipe de malades quand même. Pas plus mal. Pour vous, pouvoir de l'amitié. C'est quoi les raisons de cette victoire? Sur quoi elle s'est bâtie en fait cette victoire dans cette série? Elle s'est bâtie sur un gros Jalen Brunson, forcément. Déjà. Et je pense là où les Spurs laissaient transparaître leur confiance en eux dans leurs paroles et dans leurs conférences après les matchs, la victoire des Knicks s'est bâtie sur une vraie confiance en leur jeu, en eux, en leur capacité à savoir faire ce qu'il faut faire au moment où il faut le faire. Malgré les projets en silence, la réussite se changera. Complètement, en gros, exactement. Et malgré les obstacles de fou, où il y a plein de matchs que tu devrais perdre sur le papier. Mais elle se bâtit sur ça, elle se bâtit sur une espèce de sérénité ambiante qui part du banc d'un Mike Brown en contrôle total sur toute la série, qui sait exactement quand est-ce qu'il va falloir utiliser ses challenges, quand est-ce qu'il va falloir donner 2-3 minutes par-ci par-là à Brunson, à quel moment tu vas lancer Alvarado dans le match, à quel moment il faut lancer Portier aussi parce que t'as 4 en fall trouble et tout, Mitchell Robinson qui a été trop bien utilisé, et juste en fait elle s'est bâtie sur cette manière de savoir qui ils sont en tant qu'équipe et ce qu'il faut faire
dans les moments où il faut le faire. Là où les Spurs ont plus balbutié par moment, et parce que je pense qu'il y a encore une méconnaissance de quelle équipe on est vraiment et sur quoi on peut s'appuyer dans notre effectif pour gagner. En tout Et cas, ça, c'est dans ce moment-là. pile le temps qu'ils ont passé ensemble, et on revient sur l'expérience de le 5 majeur des Knicks, pour la plupart, ont minimum 3 saisons ensemble, quoi. Ouais, en fait, le nouveau venu là-dedans, c'était Mike Brown, quoi. Ouais. Qui est arrivé Par cet rapport à été, l'année pour le dernière, coup. Clairement. Et t'as 4 qui était plus récent dans Qui a cet fait effectif. 2 Ouais. saisons, voilà. Voilà. C'est ça. Mais c'est tout. Et Mike Brown a pris exactement le même groupe que Ti- groupe que Tom Thibodeau. En fait, il y a Ouais. eu José Alvarado qui a été rajouté, Jordan Clarkson aussi. Mais sinon, en vrai, le groupe, les Ouais. 5-6 formés, c'est les mêmes. Et Bien Mo sûr. Diawara qui a une bague. c'est fou, ça. Ça régale. Hein. Et Ouais. pas comme Daddy aussi. Avant Wemby. C'est fou. Toi, Arthur, tu dirais quoi sur les raisons de cette victoire? Sur quoi elle se base? Synergie A+, astrologique. Sur Zodiac GM, Ouais, Zodiac GM, c'est vrai. qui s'est pas trompé. Hein. qui s'était pas trompé. Je crois Zodiac que- je crois- GM, Kent Smith. Je crois que c'était A+, Knicks et A... A moins, je crois. et- C'était A+, mais sur des trucs très précis, parce qu'il avait fait des comparaisons. Ah. C'était A- sur le global, avec tout le groupe et tout, mais le 5 majeur, je crois les deux, c'était A+, un truc comme ça. Ok. Non. Bref. Non, après c'est pas pour, je vais pas corroborer tout ce que vous avez dit parce que je suis assez d'accord sur le côté expérience de groupe. Le E-word, enfin le E-word. Ouais. Exactement. Il a fini par exister. L'expérience Il a fini de par groupe et puis c'est ça qui a fait la diff et Même Mitch Johnson, hein, ça se voit qu'il était pas encore prêt pour ces moments-là aussi, je trouve, tu vois. Là où Mike Brown, il a une carrière de coaching derrière lui, je pense que ça fait la diff aussi, tu vois. Bien sûr que des finales NBA, il en a connu, que ce soit dans un staff ou en tant que head coach. Ouais. Il en a vu. Mais c'est pareil, c'est pour mettre en avant un truc en plus par rapport à tout ce qu'on a dit. Artus, putain, Artus. il est là. Il est encore. de Ça faisait un moment qu'on l'avait pas vu Artus. Pour vous, c'est pas pour vous d'ailleurs, la Et question. je dis bien pour vous. Parce que vraiment, j'ai voulu faire ça alors que non. Qui est-ce qui vous a le plus impressionné chez ces Knicks? Tout simplement. L'expérience d'abord. Ça peut être tout, ça peut être un joueur, ça peut être les moments, ça peut être un système. Moi, c'est OG Anunoby en vrai. Hein. OG Anunoby qui. Je suis d'accord avec toi. Qui en fait était quoi OG Anunoby, genre sans vouloir dire de gros mots, mais c'était un role player en arrivant à New York en vrai, genre Oui. c'était pas un lieutenant, c'était même pas une troisième option, Il y c'était avait des gens qui avaient râlé dans le. Si, c'était une troisième quand même. troisième option. Oui, Pour moi si. c'était plus un role player de Non, dans cet grosse effectif. défense, rentre tes shoots, mais on va Ouais, pas te demander si. forcément Ah ouais plus, tu vois. Ouais, non, je c'est suis que je le voyais d'accord, déjà surtout comme une qu'il y avait troisième. des gens qui râlaient sur le contrat, qui n'est pas le contrat d'un role player, pour le Ouais. coup, qui lui ont donné. Parce que dans le trade, c'est Quickly et RJ RJ Barrett Barrett. et tout. Il y avait déjà des gens qui Grosse étaient en mode OK. contrepartie. Et gros contrat derrière, et au final, là, il montre que c'est clairement un joueur qui est au-delà d'un 2 quoi. Et puis, et moi, j'ai des actions en tête de moments où il a Wemby devant lui, il le drive et il dunk en le mettant dans son dos. C'est arrivé 2-3 fois. Il y a forcément ces shoots à 3 points dans le corner qui ont été d'une insolence folle. Le pourcentage de À tester à la mort. Je crois qu'il finit à 50%. 56% à 2, enfin 56% au global et 52 à 3, je crois. Ça, c'était avant le match 5. Ah, ok, d'accord. Après le match 5, il a genre à Un peu plus 50% bas, au tir ok. et 40 à 3 points, mais ça reste énorme. Mais vraiment, ces moments-là où il prenait le ballon, size up Wemby et je vais lui dunker sur la gueule, mais Ouais. gros, qui es-tu? En Et puis, défense et tout. Il y a ce moment bascule dont on a parlé qui est en 2 temps. C'est d'abord le contre contre. sur Fox. Faut en parler de ce où, compte, parce que c'est- malgré tout, Fox fait une décision catastrophique, mais Anunoby revient quand même de loin et Oui, fait et l'effort. puis Fox est censé être un des joueurs les plus rapides de la ligue. Il récupère le ballon, il y a personne devant lui. Elle est pas bonne la décision, mais tu peux comprendre pourquoi il y va à ce lay-up en fait, parce que normalement Ouais, dans je ces suis situations-là, il y a personne qui compte derrière Aaron Fox en vrai. Sauf que oui, OG Anunoby, lui, il n'arrête pas d'y croire, et c'est littéralement la même énergie, la même façon d'y croire, et ce côté forcené qui le fait aller chercher ce rebond au plafond du Madison Square Garden. Il a dépoussiéré la petite bannière de 73 avant de Exactement. mettre le tipi. C'est Mais... joliment dit. Mais non, mais en Elle fait, est belle l'image. c'est Je vraiment. reconnais. Ils ont tous le blueprint Knicks ces jours-là, parce que vraiment, ils ont incarné l'identité de la franchise par leur état d'esprit, leur hustle plays et tout. Peut-être que c'est celui qui l'incarne le plus en vrai. Hein. Moi j'aime bien Josh Hart Avec quand même, Hart, si je peux Ouais, Hart, mais tu travailler. vois. Hart, c'était déjà celui auquel on pensait avant, Oui. mais en fait, maintenant, tu mets Anunoby dans le même Ouais, lot, quoi. c'est- Ouais. Dans le même lot avec un talent basketball supérieur, quoi. Ouais. Qu'est-ce qu'on Puis il y a une qu'est-ce qu'on séquence hilarante aussi, je sais plus dans quel match c'est, où ils l'ont mic'd up, il lui en met un micro et il montre les moments, et en fait il ne dit rien pendant le match, il est juste en mode ouais, je Ouais. shoot, je marque, et voilà. Et il y a ce côté aussi Kawhi Leonard 2.0 Clairement. qui ressort forcément, mais c'est limite si c'est pas plus Scottie Pippen que Kawhi en fait sur cette Mhm. série OG Anunoby, donc moi il m'a trop impressionné. Et toi, Arthur, c'est quoi qui t'a le plus impressionné? Chez les Knicks Ouais. Moi, c'est pas ce qui m'a le plus impressionné, mais c'est quelque Bah, chose c'est pas la- que... vous Bah avez ouais, la la question, question alors. c'est ce qui t'a le plus impressionné. Mais c'est
par rapport au rapport de à quel point j'attendais pas du tout ça, Ok. et qui a quand même eu, Qui t'a impressionné du coup? qui est exactement, qui est juste la présence ultra importante de José Alvarado, C'est vrai. malgré tout, que Dans les fins de match, souvent. on savait que c'était un bon joueur de basket. Match 4, sur la fin, il fait des plays de fou. Hein. Tout à fait. Et puis Mais surtout que ça n'a pas été le mec si important que ça sur tous les playoffs. J'ai l'impression que c'est vraiment en finale où il a eu cette importance-là en sortie. il a eu ses minutes, mais elles étaient moins flashy et on faisait moins attention aussi. On parlait plus de Landry Shamet par exemple, tu vois. Ouais, même sur le début de Oui, série oui, d'ailleurs. clairement. Non, mais c'est clair. Mais ouais, en fait, on a vu un mec ultra appliqué. Là où José Alvarado, en vrai, à l'échelle de l'opinion publique qui suit la NBA, c'est le mec qui se met en sneaky pour aller choper le ballon sur des remises en C'est un jeu. petit chien fou. Tu quoi. vois, c'est tout quoi. Ouais, Genre, et là, en fait, on a vu un joueur ultra complet, capable de poser le ballon, de prendre des bonnes décisions, d'aller driver quand il faut, quand il y a une petite brèche qui s'ouvre, de faire des bons pick and roll et en fait d'avoir une efficience sur ses minutes. Ouais. En vrai phénoménal, objectivement. Et avoir permis à Jalen Brunson par moment, même s'ils ont un peu joué à côté aussi, mais de pouvoir se reposer en mode vas-y passe-moi les clés, t'inquiète, je vais pas faire ce que tu fais, mais je vais Ouais, gérer ouais. la baraque en C'est ça. attendant. Et qui réussit à se masquer un peu en défense parce que c'est un gars sneaky, mais c'est pas un défenseur fort sur l'homme De par la objectivement, taille, tu vois, de par la taille et le gabarit, même si il pourrait être bien pire par rapport à ça. Ouais. Mais on l'a pas vu en fait, tu vois, se faire expose parce qu'il aurait pu avoir des minutes hyper efficaces offensivement et en fait Être un derrière poil défensivement. les Spurs s'appuient vraiment sur lui. Alors il y a eu j'ai des phases en tête où en fait c'est les moments où Castle il se remet en confiance parce qu'il va driver et tout, mais ça aurait pu être pire. Donc assez surpris quand même de l'apport très très positif du petit José. Josinho, J'ai bien aimé. J'ai beaucoup aimé même. né à New York, hein. Je sais qu'on l'a déjà dit, mais je trouve Ouais, ouais. l'histoire Ah ouais, Pour lui c'est magnifique. Il Lui c'est était peut-être le mec le plus heureux dans en le vrai, fin je pense, fond de la Son histoire Nouvelle-Orléans en personnelle, en plus, dépression. Elle est assez touchante, son histoire perso. J'ai vu un article sur ça là, avant le match 5, c'est hyper touchant. Et puis après le match 4, il était quasiment en larmes en conférence de presse déjà. Donc c'est vraiment une très très belle histoire pour lui. Et toi? Moi, le truc qui m'a le plus impressionné, vraiment, on en a déjà beaucoup parlé, donc je vais pas faire très long, mais c'est clairement l'état d'esprit de tous ces Knicks, du 15e jusqu'à Brunson, du fond de Rick Brunson jusqu'à Mike Brown, et de Timothée Chalamet au mec qui est tout en haut de la salle, tu vois. C'est vraiment ça Complètement. que je trouve dingue, la synergie et à quel point tout le monde a été habité et tout le monde, au plus les tours de playoffs sont passés, au plus les gens se sont dit, ok, ça peut être vraiment l'année. Et normalement, les Knicks qui se disent ça, c'est le Arsenal type beat et c'est sur d'équipe-là C'est qui vrai. disent, c'est mon année. Alors qu'en fait, cette année, on a eu Arsenal qui gagne la première ligue, et les Knicks qui sont champions NBA. Fin de la Au comparaison. grand dame de Josh Hart d'ailleurs, Hein celle qui gagne la Champions Ouais, League et la fin c'est de la vrai. première ligue. Et vraiment, juste, même Danny qui est super heureux de tout ça. Donc, non, mais sans parler de tous ces à côté, juste à quel point ils lâchent pas et à quel point ils ont l'identité New York en plus d'avoir remis New York sur la carte et d'avoir ramené un titre. Ils l'ont fait à la façon de New York. Ouais. Je trouve ça vraiment trop dingue. Très dur de hate cette équipe. Hein. Ouais, clairement. J'ai vu peu de gens avoir des avis de ils me foutent la flemme, je les trouve pas appréciables. Un capital Oui, sympathique quand même complètement. très cool C'est parce que compliqué. et sportivement c'est une super équipe de basket qui a pas du tout un jeu chiant, tu vois, il y a pas de question de fall merchant ou quoi, même si JB va chercher des lancers, mais quand tu vois comment il est fort à côté, évidemment qu'il va en chercher et qui humainement ont l'air top Trop, de ce qu'on ouais. en voit en tout cas de Ouais. l'extérieur, tu vois, plus la bonne entente et la synergie où c'est que des copains, c'est Ça, c'est une histoire dans l'histoire quand même qui est magnifique. Ouais, le côté Ouais. Josh Hart, Bridges et Brunson qui prennent le titre universitaire ensemble à Villanova Il y a 10 ans, tout pile. en et qui plus. se retrouvent à New York pour le reprendre. juste le pouvoir de l'amitié, tu en le disais NBA, plutôt, mais c'est ouais. réel, hein. Esprit shonen. Il manquait juste Dante DiVincenzo qui Ouais. a été tradé pour 4, hein, mais c'était Et qui le s'est bon pris choix au une final. rupture du talon C'est d'Achille. vrai, on pense à lui. 2 salles, 2 C'est ambiances. faux, je pense pas du tout à lui. Mais Moi aussi, toujours. avant que je vous pose une dernière question sur les Knicks, d'ailleurs, ça me fait penser à ça, le fait que tu dises personne ne hate cette équipe, avec le fait que même moi, mon équipe s'est fait torcher par les Knicks juste avant, et j'avoue que même sans parler de ça, parce que en vrai, j'attendais pas à ce que les Cavs aillent en finale NBA pour le coup, mais c'est plus le côté, je suis rarement très heureux quand une équipe de l'Est est champion NBA, Parce que c'est pas Cleveland. par mon supporterisme exacerbé et complètement hors de propos, mais mais là j'avoue que de voir Il l'état kiffe en ce titre. ouais, juste une ville autant être habitée par une équipe de basket et un titre qui est aussi historique, qu'ils ont entendu aussi longtemps, avec une équipe qui est aussi kiffante sur l'effort et la mentalité. Et puis tu l'as dit, T'aimes le basket, t'aimes cette équipe en fait. C'est un cette peu ça, moi, que équipe-là je en vois. plus, quoi. C'est parce que il y a longtemps eu pendant les années 2000-2010 ce côté qui va être la superstar qui va revenir à New York, leur ramener un Qui va être le titre. sauveur de New York. Au final, le Carmelo, merci pour les images et les moments, mais ça a été un échec total en fait. Bah ouais. Et au final, c'est pas une star. Il y a encore ce truc de la construction de l'équipe,
beaucoup trop intelligente, avec pas forcément un clair franchise player, en tout cas de base quand il est ramené dans l'équipe, qui en fait est Jalen Brunson désormais, hein. Mais et à côté que des espèces de glue guys capables de step up, et pas un big three ou un big two, et c'est encore cette construction là d'équipe qui a gagné, quoi. Donc Clairement le genre d'exemple à prendre en compte, puisque c'est le pattern qu'on voit depuis quelques années. Et faut que t'aies un roster un peu deep, faut que t'aies des mecs qui soient ultra complémentaires. Des moi ailes. j'ai ça. Ouais, bah surtout si tu veux rentrer dans. C'est vrai, dans NBA. Ouais. Ouais. Non mais ça compte beaucoup maintenant en fait. Genre en fait la formule Big Three, elle existe plus ou moins, mais parce que dans une équipe qui est bien formée, tu peux dessiner un potentiel Big Three, mais c'est pas un Big Three type super team comme on y pense avec 3 restas quoi. Ouais. En Genre, fait, t'as besoin c'est quoi la d'avoir. dernière équipe titrée avec un vrai big three, genre? Parce que les Celtics, quand ils prennent la bague, tu peux penser que c'est Tatum, Brown, Porzingis, mais au final Ouais, Porzingis non. joue pas tant, et en fait c'est juste Non, c'est une pas super vraiment- team non, avec c'est- du Drew Holiday, du Derrick c'est une White. super team, Oui, mais c'est une super team, mais tu c'est- vois. mais c'est pas un big free pour le coup. C'est ça. Les Bucks, compliqué de dire ça, malgré les 3 stars, c'est pas vraiment un big free Non plus, les Nuggets non plus. Les Raptors non plus. Donc Non. c'est le big three des Warriors en Ouais, fait, c'est le dernier ça. big three à avoir gagné en NBA. Clairement. Et Tu as la limite les Bucks quand même un peu. un petit mot, parce que j'ai revu ce tweet aujourd'hui, Ouais, quand il signe à New York, Brunson, il répond à une question en conférence de presse, où il dit que ce sera pas le sauveur ou je sais pas quoi, ce sera juste lui-même. Et vraiment, c'est fou de voir la suite de sa carrière, quoi. C'est complètement La dingue carrière que de ce ce soit ce type, mec-là. Il va tellement régner sur Gotham Ouais. et genre sauver Il la est ville. clé de la ville. C'est abusé. Non, mais j'ai tellement hâte d'être dans 20 ans, NBA, dans 30 ans. Maillot Je sais retiré pas. pour ces mecs-là. Ouais, et les voir en bord de terrain, Ouais, tous putain. ensemble au premier rang, assis là. Ouais, c'est kiffant. Complètement fried. Ça sera trop bien. Ils le Dernière seront que- encore de ce titre-là. Oui, oui, oui. Ouais. Une dernière question sur ces Knicks avant qu'on passe côté Spurs, et sans déborder sur les signatures ou les ajouts, les trucs comme ça, parce qu'on va en parler dans le garbage, mais c'est quoi les enseignements que vous tirez après cette saison des Knicks et ce titre? Juste les enseignements par rapport au jeu, par rapport à des carrières de joueurs et tout, peu importe, mais sur d'enseignements, vous êtes en mode, ok, il y a ça qui a changé du coup. Bah moi je me répète, mais c'est ce qu'on vient de dire avant. C'est qu'il te faut une équipe de mecs complémentaires, que la formule super team peut marcher, mais qu'en vrai on a vu beaucoup plus d'échecs que de trucs qui marchent. Et même la super team des Celtics, elle existe, mais c'est une super team de mecs qui ont été draftés ensemble et où après t'as fait des ajouts autour. Donc en fait, qu'est-ce qui compte aujourd'hui dans une équipe? L'apprentissage, c'est faut que ton roster il ait de l'expérience ensemble, faut que les mecs soient complémentaires, faut qu'il n'y ait pas un ego au-dessus de l'autre. Ouais. Parce que ça aussi, ça compte vraiment beaucoup. Et il faut que tu sois assez deep. Ou alors, s'il y en a un, c'est juste l'énorme leader et qui Voilà. met tout le monde avec Et lui. qui parce prend que un c'est- pay cut en fait. Voilà. En plus, Aussi. tu vois. Genre. Non, mais clairement, Brandon, c'est pas le cas, tu vois, il a pas un ego Ah oui. beaucoup. C'est pas l'exemple des Knicks pour le coup, mais je sais pas, genre. Un Yanis. Ouais, voilà, Yanis typiquement qui est une giga superstar. Après, c'est vrai que les autres exemples sont plus compliqués parce que Jokic, il doit avoir un ego de fou, mais je pense pas que c'est un mec qui. Ouais. C'est pas du Ça mal se voit. placé, Ouais, quoi, c'est- tu vois. je Même pense Yanis, que- en oui. vrai, ça se voit que Ouais. c'est un mec qui a envie de gagner. Donc c'est ça qui compte. Donc les young stars en train d'exploser, etc., peuvent, elles, tirer l'apprentissage c'est cool d'être l'option 1 de ton équipe, c'est cool de marquer des points, etc. Mais si tu veux aller plus loin, à un moment, c'est la team qui. C'est bien d'être un winning player aussi. C'est la team qui fait gagner. Et toi, Achille, côté Knicks, c'est quoi tes enseignements à tirer Je sais pas si c'est un enseignement qui se vérifie à chaque saison NBA, mais j'ai l'impression que, en tout cas à l'Est, il faut pas tirer trop de conclusions hâtives sur la saison régulière. Et est-ce que ça dit des équipes qu'on voit sur 82 matchs? Parce C'est que vrai ce que tu et dis. je pense que c'est plus vrai à l'Est, parce que l'Ouest est encore une fois très stack et tout, et t'as beaucoup d'équipes qui peuvent aller loin. Mais parce qu'à l'Est, il y a un côté, il y a des équipes de régulière et il y a des équipes de play-off limite, tu vois. En tout cas, ces Knicks-là, c'était ça. Les Pacers, la saison dernière, c'était ça aussi. Tu peux dire ça du hit il y a 3 ans. Ouais. C'est vrai aussi, tu vois. Et du coup, peut-être que ça te donne aussi une idée sur la faiblesse relative de l'Est par rapport à l'Ouest. Peut-être qu'elle se joue là aussi, dans le sens où peut-être que si t'es le mieux armé, au final, c'est toi qui vas le plus loin, je sais pas. Mais les Knicks, au début des playoffs, personne les voyait champions NBA, tu vois. Même moi qui Très les peu de mettais en gens, finale, jamais je me serais dit qu'ils allaient être champions. Mm. Et même quand ils sont à 2-1 face à Atlanta, ils perdent 2-1 contre Atlanta, t'avais déjà les premières questions qui commençaient à sortir. Ah oui, et bien sûr. toutes ces questions-là étaient aussi amenées et nourries par une saison régulière pas au niveau de ce En qu'on dents de scie, attendait, etc. en dents de scie. Et au final, tout ce que Ça- tu as pu voir sur la saison régulière, en tout cas tout ce que tu as pu tirer comme conclusion de ces Knicks, tu les jettes à la poubelle sur Ouais, les parce sur que les ça a playoffs, tu juste vois. cliqué au meilleur moment. Et ce qu'on peut dire pour les équipes qui peuvent cliquer au meilleur moment, c'est des équipes, comme Arthur a dit, où il y a du vécu collectif et avec
de la compatibilité aussi dans la construction, etc. Clairement. Maintenant qu'on a dit tout ça sur les Knicks. Tu tires quel enseignement, toi, de ce titre des Knicks? Pour New York, je dirais que ça change beaucoup de choses par rapport à l'image de la franchise déjà dans un premier temps. C'est le premier truc qui me vient en tête parce que j'ai pas forcément réfléchi à la question. Mais là comme ça, je dirais que c'est ça. Clairement, les Knicks pour les générations futures, les jeunes, les moins jeunes comme nous, etc. Clairement, on aura l'image d'une franchise qui est mythique et d'une franchise qui fait partie des très très gros, des très grosses franchises qui doivent être fortes, tu vois. Ouais. Clairement, genre à la même image que les Bulls doivent l'être normalement, que les Lakers doivent l'être, que les Celtics doivent l'être. C'est ce genre d'équipe Je là. vois ce que tu veux dire. Ce titre a vraiment redoré le blason d'une franchise qui aurait pu être un laissé-pour-compte de notre génération à nous, qui sommes entrés dans la NBA dans les années 2010. Je vois ce que tu veux dire. Exactement. Là, pour les gens qui ont 10-15 ans, ou plus jeunes ou plus vieux comme nous, quoi qu'il arrive, on va grandir en se disant putain, les Knicks c'est quelque chose. Ouais. Puis je pense à Mitchell Robinson quand même, qui lui a connu vraiment les pires années de ces Knicks là. Bon, ce mec est détestable et on en pense qu'on veut, mais c'est le seul en vrai. La rédemption est belle et c'est le seul qui a connu vraiment les tueurs. C'est le survivant. Ouais, c'est le survivant de cette époque là comparé au Kevin Knox et autres Langston Galloway qui ne sont plus là. Belle. Messieurs, maintenant qu'on a parlé des Knicks, on va parler du déchu de cette finale, du déçu, du déchu. Yeehaw! San Antonio, Texas. le Texan. San Antonio le Texan. Ouais. San Antonio le Texan. San Antonio, mon pote Texan. C'est un San Antonio, je te le présente. Antoine le Texan. La première question que j'ai envie de vous poser, et je vous demande de réfléchir un peu, parce qu'il y a quand même des premiers trucs qui viennent en tête très rapidement, c'est quelle a été votre plus grosse déception sur la série pour les Spurs? Il y en a plein. Hein, je sais, c'est pour ça. Comme ça, de but en blanc. Faut y aller. Hein, si on esquive Fox. Ah, on esquive Fox? Non, on peut dire. Si on esquive pas Fox, on est tous d'accord sur ça en top 1. Pour ça, il y a forcément un qui va en parler, et on va devoir en parler de toute façon. Donc, en fait, je vais prendre le problème à l'envers. Moi, c'est le fait que Dylan Harper n'ait pas eu plus de minutes et plus le ballon dans ses mains au moment où ça comptait. Okay. C'est ça dont je suis déçu. Ouais. Au vu de la série qu'il produit, en fait, et de son impact sur l'attaque de San Antonio, tu vois. Donc forcément, ça découle du fait que De'Aaron Fox n'a pas été bon dans les moments qu'il fallait parce que c'est lui qui avait le ballon. Mais putain, j'aurais aimé plus de Dylan Harper, en fait. Le mec, il était fait pour ça, pour le coup. S'il y en avait un qui était fait pour ça, dans cet effectif-là, c'est Dylan Harper, quoi. 18 points, 6 passes. Non, 18 points, 6 rebonds. Ouais. Les moyennes. Ouais, 18 points, 6 rebonds. C'est le plus haut pour un rookie depuis... dégueulasse. Ça n'a aucun sens. Depuis 1980, et c'est Magic qui est efficience. Et en fait, et en plus, là, dans le Game 5, on l'a vu... driver comme un mec qui est dans la ligue depuis 7 ans, aller chercher ses points au panier de manière super forte. Même des fois au poste avec des petits turnarounds et tout. C'est ça. En fait, c'est la confiance qui dégage sur ses prises de décision et sur ses shoots. T'es en mode putain, tu sais que ça va rentrer. Et en fait, dans le Game 5, il s'est mis à shooter aussi à 3 points. Il en a rentré pareil 4 ou 5 et c'est juste trop impressionnant. Il en met un, je pense, en vrai. Dans le Game 5 ? Ouais, je pense qu'il en met un ou deux max, mais en vrai... Attends, je vais aller voir tout de suite. Ce que j'aime bien avec Dylan Harper, c'est qu'il a un nonchalant bag. Oui, c'est ça. Alors, tu sais, c'est les mecs ultra skill. Il joue laid back de fou. Et en fait, c'est les forkless à la mort. Hein. Le nombre d'anglicismes dans la phrase. Après, c'est terrifiant. On parle de NBA. Hein. Ouais. Il a 2 sur 4 à 3 points. Ok, d'accord. J'ai peut-être abusé en disant 4 ou 5. Mais peut-être c'est au pondéré des 2 matchs, du match 4 et du match 5. Il en a mis dans la série. En fait, je l'ai trouvé que là aussi, il arrivait à être impactant même à 3 points, alors que c'est pas sa qualité première. Ouais, voilà, c'est pas sa claire qualité. Donc ouais, déçu qu'il ait pas eu plus le ballon et qu'on lui ait pas fait plus confiance, en fait. Au-delà de ça, déçu que Fox ait toujours été sur le terrain et avec la balle dans les mains aussi dans ce moment-là. Ouais, sur le terrain, en fait, pourquoi pas, mais pourquoi il a autant eu le ballon dans les mains? Mais même sur le terrain, là, sur le match 5, il doit pas être sur le terrain à la fin du match, pour moi. Ouais, de ouf. Tu dois carrément le tège. Ouais. Tu dois avoir Champagny sur le terrain pour avoir plus de spacing, qui fait un vrai match. Typiquement, s'il y a des matchs où Champagny met pas ses tirs à 3 points, ce qui a pu arriver dans la série, ok. Là, il fait une bonne première mi-temps, il met des tirs importants, il doit être sur le terrain pour, ne serait-ce que pour laisser de la place à Castle de driver et mettre des tirs et Wemby d'avoir plus de place à l'intérieur aussi, quoi. Donc clairement, c'est juste le fait qu'il soit sur le terrain aussi avec autant de responsabilités. Ouais, vraiment, il a voulu vivre et mourir avec l'idée que Fox allait avoir ses shoots et ses spots en fin de match. Il l'a dit de toute façon, à la fin du match 4, il va de nouveau avoir la balle dans ce moment-là. Il l'a eu dans ce moment-là et il a fait 0 sur 4 avec des tirs qui doivent mettre pour le coup. C'est souvent le propre des coachs, hein, de l'obstination de certains gars avec un truc sur lequel ils veulent pas déroger parce que c'est comme ça qu'ils ont la vision et que ce serait presque un désaveu envers eux-mêmes, tu vois, de changer en dernière minute.
Et c'est là parfois que les différences se jouent. Et surtout qu'au-delà de la vision purement terrain, je pense qu'on en a parlé un peu, je pense que c'est clairement politique aussi, dans le sens dans un vestiaire et par rapport à fait qu'il re-signe, etc. Ça ne doit pas rentrer en compte, mais là, c'est rentré en compte pour J'aimerais moi. bien qu'on en parle après, dans le garbage Oh. time, pour ce qui va être envisageable plus tard. Aucun problème, mais c'était juste dire que pour moi, c'est clairement Non, on en parle après. une des raisons pour lesquelles il est sur le terrain, c'est ça, quoi. Je sais pas, même le fait de s'obstiner autant alors qu'il rate 1, il rate 2, il rate 3 shoots, il a quand même le Et même, quatrième. il y Il a rate le- des shoots qui en plus, enfin, c'est pas genre, C'est pas ah des ouais, pas grave, c'est un 3 points contesté. Genre, c'est Ouais. vraiment, c'est ton mi-distance, C'est le ça, le système pire. il est dessiné pour Mais toi, puis, il y a les- tu te retrouves dans l'angle, elbow, mi-distance, Parce mid-range. que pendant in la and out. saison, on l'a vu prendre des shoots casquettes un peu parce que la possession avait été mal gérée et tout. C'est pas le cas là. Là, Non, c'est non. des shoots qu'il doit mettre, genre. Puis il y a les shoots, et il y a les choix, il y a les balles perdues, et il y a ce choix au match Puis 4 les aussi. balles perdues dans le match. Il y a les balles perdues. Match 3, pardon. Mais même dans les matchs San Antonio, il fait de la merde aussi sur les fins de Ouais. match, tu vois. On les a oubliés ces matchs-là tellement ils paraissent longs maintenant, mais c'est au-delà des shoots, c'est les choix et c'est les Il a été en dessous de tout. décisions hein. du match 4, encore une fois. Bref, qu'est-ce qui t'a le plus déçu, toi, Arthur, pour ces Spurs au-delà c'est- de Fox? C'est chiant parce que du coup, je répète encore, mais c'était là où j'appuyais ce que tu disais, c'est l'obstination de Mitch. Mitch Johnson. De Mitch Johnson. Ça m'a fait chier. En fait, je pensais aussi au fait que on avait vu un effectif des Spurs où chaque joueur avait vraiment son rôle et avait des minutes importantes tout le long des playoffs, où c'était un effectif complet en fait, où tout le monde participait. Et final oblige, il y a des mecs qu'on a moins vus ou qu'on a vus et qui ont été moins efficaces. Et c'est peut-être une déception, mais presque plus de fans que vraiment lié aux résultats, etc. C'est vrai qu'ils ont eu quelques moments, mais Keldon Johnson, il est quand même passé à côté de ses finales, Complètement. en vrai Oui, de vrai. Injouable. Alors que apport sur le banc qui était dingue toutes les playoffs, hein, toute la campagne, les 18 matchs qu'ils ont joué avant, on était en mode putain, en fait son Six Man Award, bravo, parce que c'est le cas, tu vois, c'est un mec qui sort du banc, energizer à la mort, prend des rebonds hyper importants et tout, et il a pas réussi à trouver les clés face aux Knicks. Devin Vassell, on l'a vu un peu en dessous aussi. quand même, Si t'es ce dur. n'est que, si ce n'est, non, je sais. Je dis un peu parce qu'il a quand même été bon. C'est peut-être celui que j'imagine le moins. Et après, tu vois, Carter Bryant, c'est pareil qu'on a beaucoup vu jouer, Ouais, qui en très fait peu joué. et qui en fait a pas joué parce que il a été tenté à quelques moments et en fait, Jalen Brunson, il lui a dit attends un Oui. petit peu. C'était marrant tes playoffs, mais là, t'es face Viens faire la danse avec moi. t'es là. face à tonton, tu Viens vois. danser un peu. C'est ça, sur un chat, Jalen Brunson et Carter Bryant. Chris Marquez, il a mis 10. Hein. et du coup, ouais, ce serait un peu ça la déception pondérée. Je rajoute Luke Cornett aussi quand même qui n'a eu aucun impact Ouais. en sortie Ouais, de banc. clairement. Non, Alors aucun. Clairement. De toute On façon, sait je que c'est pense, pas un gros score ni rien, mais de ça, là à pas peser à ce ça, point-là. faut en Non, parler. puis vraiment, t'avais peur hein, pendant ces minutes. T'étais en Ouais. mode, là, tu sais qu'ils vont pouvoir mettre un petit plus 7 en 3 minutes et en fait, ça fait la diff, quoi. De toute façon, on va reparler dans le garbage, je pense aussi, parce que c'est clairement une des grosses décisions de l'été, le backup center pour San Antonio. Ouais. Moi, la plus grosse déception, et je vais expliquer pourquoi, ça reste Victor. Mmh. Parce que pour moi, c'est un peu comme Bronson est le symbole côté Knicks de tout ce que représente cette équipe-là avec ses qualités et ses défauts. C'est pareil pour Victor. Et là, plutôt côté défaut, du coup. Parce que Dans le clutch. là où Brunson finit ses matchs parfaitement et dans les moments où l'équipe prend l'eau, il les tient. Même au match 4 où ils sont à moins 20 dans le deuxième quart-temps, il met encore beaucoup de points dans ce quart-temps-là. Il les tient quand même un minimum, sans eux. Il n'y a pas de comeback, tu vois, à aucun moment. Et le Wemby, ça a été un peu l'inverse où il y a toujours eu des bonnes entames, globalement. Et fil du match, c'est un peu trop de gourmandise, un peu trop de tirs à distance pris alors que c'est pas forcément son jeu. Et du coup, des qualités de choix beaucoup plus mauvais. Et je parle de Victor parce que c'est, du coup, pour parler de tous ces Spurs, l'exécution en fin de match, c'est Victor en est le symbole. Mais Castle, on peut dire la même chose, à part au match 3. Mais tout Mais le les reste. deux franchises sont littéralement la personnification des dynamiques des équipes pendant les matchs. Ouais, c'est ça, exactement. Pour Anunoby et Brunson, ou même Kat côté Knicks, et pour Castle, Fox et Wemby, si tu prends les trois, tu vois, clairement, c'est exactement ça. Donc, Victor pour ces raisons, parce que ça découle en fait sur tout l'effectif. Non pas que c'est sa faute, si tout l'effectif a ce problème-là, ils sont tous très jeunes, mais clairement, c'en est le symbole, quoi. En vrai, c'est ce que j'allais dire, c'est que pour moi, ça reste Darren Fox le plus gênant, je trouve, parce que Oui, bien sûr. Devin Vassell, ça fait pas longtemps qu'il est en NBA. Oui. Carter Fox, de par Bryant, son c'est un statut. rookie. Keldon Johnson, c'est encore un joueur plutôt jeune à Tous l'échelle de jeunes, la de toute NBA. Et même Mitch Johnson est un coach rookie, en fait, tu vois, ou quasi. Et donc, alors que Darren Fox était censé être le vet de cette équipe, quoi. Donc, je trouve que c'est un peu moins excusable, entre guillemets, pour lui. Là où pour tous les autres mecs, en fait, même Victor, il y a ce côté, vas-y, c'est ta première. Bien sûr. Ce côté Sur jeunesse, quoi. Fox, là où c'est terrifiant, c'est que il est recruté pour ça. Ouais, mais après ça, est-ce que c'est pas une erreur des Spurs d'avoir pensé que Fox pouvait être ce joueur-là, alors que il ne l'est littéralement pas, en fait. C'est pas ce genre de basket. Fox est un attaquant
un attaquant pur et dur, tu vois, un mec obsédé par le panier, quitte à parfois avoir des œillères, quitte à parfois ne pas prendre les décisions, et c'est trop pas un dur. meneur gestionnaire, Moi, je pense surtout qu'il est pas venu pour faire ça typiquement parce qu'il est venu à un moment où il n'y a pas Jalen Harper et où Castle est encore dans sa saison rookie. Et où du coup, je pense qu'il vient pour être le bras droit de Wemby et vraiment le lieutenant de Ouais. Wemby. Et on n'imaginait pas Castle être aussi fort année 2 et on n'imaginait pas avoir un rookie qui est Jalen Harper qui au final est meilleur que lui sur des finales NBA, tu vois. Donc je pense qu'il est venu avec un rôle qui était même plus gros que celui-là. Là, du coup, on est encore plus dur parce qu'on imagine que pour un rôle avec moins de responsabilité quand même, il devrait pouvoir répondre aux attentes et je suis d'accord avec ça. Mais du coup, au final, son rôle a évolué, il a décroît, on dit pas comme ça, mais t'as capté, il a perdu en importance depuis qu'il a signé à San Antonio. Et du coup, c'est pas pour lui trouver des excuses, mais du coup, c'était juste une petite Non, mais correction en vrai, par rapport à ça. c'est un point intéressant que tu soulèves, c'est que peut-être que là, dans l'instant T, on est très dur avec De'Aaron Fox. On va en parler, peut-être que les Spurs vont faire le choix de le prolonger, et peut-être que lui... Il est c'est- prolongé de toute façon. Oui, c'est vrai, mais De ils vont le faire garder, le choix de quoi. pas le trader, quoi, je veux Ouais. dire. En fait, c'est vrai, t'as raison. Et peut-être que lui, il y a un souci d'adaptation à ça, en fait, à devenir... Ouais. là, ça va être quoi limite la 4e option offensive de l'équipe, en fait, C'est tu ça. vois. Et oui, je te rejoins sur ça. Peut-être qu'il était pas prêt à être ce joueur-là aussi rapidement aussi. Peut-être qu'il peut le Peut-être qu'au devenir. final, c'est plus dur pour lui d'être Mmh. dans une équipe qui doit gagner un titre et être en finale NBA, parce que ce mec n'a jamais passé de tour de playoff, tu vois, il a juste fait un premier tour Ouais. contre les Warriors. Dans une équipe qui doit être championne, où c'est que la 3e voire 4e option offensive, ce qu'on imagine être plus simple dans notre imaginaire de spectateur, peut-être que pour ce mec-là, ça demande plus d'adaptation qu'être juste un option 1 ou option 2 Go-to guy. d'une équipe qui passe Mais- un tour ou même pas de tour, tu vois. Mais je suis d'accord avec toi, hein. Je pense que c'est littéralement plus dur pour lui d'être ça. Maintenant, c'est à quel point il va réussir à embrasser ce rôle. Exactement. Ouais, de ouf. Exactement. Pour vous, qu'est-ce qu'il a manqué aux Spurs sur la série? Il Paul. y a plein de réponses, plein de réponses évidentes. C'est fou de dire ça. On en a beaucoup Tim parlé. Duncan. Mais pareil, histoire d'étoffer un peu, si vous avez un avis sur qu'est-ce qui a vraiment manqué maintenant qu'on a le recul un petit peu sur Que sur Julian ces matchs. Champagny rende ses shoots, quoi. Enfin, vraiment, le pire shooter de la NBA, il était sous nos yeux. Donc, gros, t'es dans le corner, faut que tu les rentres. J'ai pas allumé une seule fois ma télé. Je regarde le match. Non, mais peut-être un vrai poste 4 à la Aaron Gordon dans l'idée ou un joueur à la Alex Caruso quand il arrive à OKC. Peut-être ce genre de mec-là. En fait, je sais pas exactement quel profil, mais un gars plus expérimenté, capable de faire plus de choses sur le terrain. Un mec un peu hustle play aussi. Hustle du play profil que aussi, tu de donnes. malade, exactement. C'est des mecs qui sont littéralement des prérequis pour être champion aujourd'hui Ouais, en NBA. qui tu sont vois. les liants, qui sont que des liants, mais qui sont indispensables et t'es obligé de les avoir. Ouais. Ce qu'on a vu de Keldon pendant une bonne moitié C'est ça. des playoffs, quoi. En fait. Exactement. Parce que contre OKC, il a des gros moments aussi, donc au final, on passe un peu l'éponge, mais il est quand même un peu en dessous de ses standards, et là, clairement, il passe à côté, donc ça aurait dû être ce gars-là. C'est vrai, mais Keldon Johnson, c'est un sortie de banc là où ce mec-là, je l'attends limite dans le 5 en fait, tu vois. Ok, ouais. Parce qu'un impact player en sortie de banc, j'avoue que Keldon Johnson n'a pas été au niveau, mais moi, il me faut vraiment un mec dans le 5 parce qu'en fait, là, au final, dans le 5 C'est Champagny des qui est sorti du banc, quoi. Ouais, voilà, tu fais sortir Champagny du banc Je suis d'accord. en poste 3, en fait, tu vois. Et il joue pas 4, ou Devin Vassell joue pas 4, parce qu'en gros, c'est ce qui se passe là aujourd'hui avec le 5 Ouais, des ouais, Spurs, tu clairement. vois. Donc c'est pour ça que j'ai été d'abord sur un poste 4 à la Aaron Gordon, un mec comme ça, capable de switch all sur les défenses et prendre des gros rebonds pour seconder Wemby aussi dans l'impact physique, parce que... Wemby se faisait box out facilement. en toute la Exactement, série. mais parce qu'il était un peu tout Il seul. était Ouais, tout il seul, était bien seul. sûr, mais évidemment, c'est pas. À part pour le coup, Dylan Harper qui... Pour le coup, t'as pas le choix quand t'as 3 mecs face à Même toi, t'as beau Champagny. faire 8 mètres. Champagny, mais impressionnant sur les rebonds aussi. Mais voilà, donc pour moi, c'est ce profil-là qui manque aux Spurs aujourd'hui, en tout cas. Et toi, tu penses qu'est-ce qui a manqué aux Spurs, que ce soit pas forcément en termes de joueurs, mais en termes. On a beaucoup parlé d'expérience. Donc, mais si t'as envie de dire ça, tu peux le dire. Les tu vois. matchs... Non, c'est- c'est. Expérience, non? Les matchs pour MB, ouais. Ça pouvait lui faire défaut. LeBron James, il aura manqué LeBron James quand même aux Spurs. Avec LeBron James, c'est pas la même série. Hein. Ah, pas la même série. Il leur a manqué d'avoir vécu un échec comme ça avant pour savoir que dans les moments où ça compte, il faut avoir des plays où tu sais que ça va rentrer. Expérience, Il faut- hein, C'est une bon. façon Et poétique de dire complètement. expérience. Ouais, je sais, je pensais que vous n'allez pas vous en rendre compte. Et non, mais tu veux dire quoi d'autre En Non, mais vrai, clairement, parce que même dans le roster, en vrai, ils avaient un roster super cool. Si, je vais peut-être te bouffer ce que tu allais dire, mais un backup center où tu peux compter sur lui plus de 7 minutes par match et où tu sais que, à la limite, franchement, je m'en bats les couilles d'avoir un cornet qui peut-être offensivement peut être intéressant parce que s'adapte bien à n'importe quel système et roule bien, et encore que. mais en fait, moi, je veux un Boog qui soit
qui soit ultra défensivement en fait pour que ça change pas. Un mec Tu vois, long en fait. Juste un mec long, un mec vertical, Ouais, et tu ça. t'en fous si en attaque, c'est pas un Mitchell mec Robinson, exactement ce que j'allais qui va avoir une vision de faire une passe sur un mec ouvert ou une skip pass et tout, juste un gars qui saute, qui va au contre, et comme ça, pendant les minutes où t'as pas Wemby, ben ton attaque, t'as des gars pour jouer, et juste ils posent des écrans, et en défense, ben en fait tu prends pas des runs quoi. Parce que là, clairement, t'as quand même 3 roster spots pris par Biyombo, Plumlee et Olynyk qui ne servent à rien, tu vois. Ouais. Donc c'est 3 C'est grands vrai. qui ne C'est servent clair. absolument à rien dans l'histoire des Spurs cette saison. Donc clairement, Qu'est-ce qui leur a manqué pour toi à ces Spurs? c'est compliqué de dire autre chose que l'expérience en Ouais. vrai, forcément. Parce que quand t'es aussi près du but et que t'es autant dans les matchs, dans la majorité des matchs, t'es dedans, voire tous en fait, et que tu manques d'exécution à la fin du match, à part savoir qu'il faut passer par là par des efforts et par des moments où même si tu prends des runs, rester dedans et faire les bons plays au bon moment, ce dont on a beaucoup parlé tout au long de cette section, compliqué de trouver autre chose, parce qu'en fait il en manque que ça pour être champion NBA, là, en tout cas cette année. Clairement. Genre juste une bonne exécution en fin de match et la série elle est encore en jeu, peut-être qu'ils mènent 3-2 à l'heure où on parle, tu vois, peut-être qu'ils sont menés 3-2 à l'heure où on parle aussi, on sait pas, mais quoi qu'il arrive, c'est ça qui aura manqué à ces Spurs. Ils auraient pu gagner la série 4-1 aussi, hein. Donc c'est en ça que compliqué de dire autre chose. Il y a plein de trucs à corriger, à peaufiner côté effectif, et on va en parler après. Le public des Spurs a souffert de la comparaison avec le Garden aussi, et Ouais. ça leur a pas forcément manqué, mais je trouve que si je dois, je sais pas, j'ai l'impression que le public a pas été au niveau limite quoi. On a commencé les playoffs avec la salle aux couleurs Fiesta gonflée à bloc, les Jackals qui foutent la honte à n'importe quel supporter, enfin n'importe quelle base de supporters dans les autres franchises, tu vois. Et on a fini ces playoffs avec une salle à moitié orange et bleu aux couleurs de New York, avec plus de bruit sur les shoots de Deuce McBride que sur les. Je suis d'accord, après Tu vois, sur ça, ils malheureusement en sont pas responsables ils y en tant peuvent que rien. franchise, hein, non. Mais je suis d'accord, c'est vrai que du coup, le fait de jouer une finale contre New York, à ce niveau-là, c'est peut-être un peu plus chiant que s'ils avaient joué même contre les Celtics, tu vois, typiquement. Ouais. Genre, clairement, la salle aurait été différente, parce que c'est une salle en finale NBA où t'aimes pas aller à San Antonio normalement. Normalement, Donc, non. Et le match 5, t'étais à moitié au Garden, quoi. T'étais à Ouais. Central Park, en gros. Clairement. Une dernière question avant qu'on passe au garbage time. C'est quoi votre moment préféré de la série? Plus global sur les deux équipes, sur tout ce qu'on a pu voir, ça peut être en dehors des terrains comme sur le terrain. Quand Julian Champagny pull up. Ok. T'aimes trop Julien Champagne. Mais gros, mais premier degré, enfin ce mec il est cut pour Mac McClung faire de la C'est place dans le roster des Sixers. Le gars il l'a dit lui-même qu'à ce moment-là il s'était dit bah ça y est en fait c'est over pour moi la NBA. Je vais peut-être moisir Angélique dans un truc et je vais devoir me rebattre pour avoir ma place. En fait les Spurs lui ont sauté dessus gros, une vision de dingue. Et je trouve que au-delà du fait que l'histoire soit belle, dans le storytelling il y a aussi un truc que ce mec a juste justifié que c'était un des tout meilleurs spot-up shooters de Ouais. la ligue. Et que sans lui, en fait, il passe pas Ah ouais, non. ici déjà. Ah non, il est beaucoup trop important. Je sais même pas s'il passe la Minnesota avec un joueur qui met pas autant de tirs à 3 points que lui sur Une sur réussite playoffs, de clair. dingue, une confiance de fou, même son shoot est trop beau, premier degré, et juste c'est trop appréciable, j'aime trop les joueurs comme ça, Ouais. qui déjà sortent de leur boîte et ont des trajectoires qu'on n'attend pas, et en plus c'est encore plus beau quand c'est des mecs que tu vois pas vraiment du match, à part quand il va prendre un bon rebond, et en fait il peut t'en envoyer 3 d'affilée, et t'es en mode mais ouais, je l'avais oublié lui, mais Ouais. il est monstrueux en fait ce gars-là. Et toi, Achille, ton moment de la série? Ah, c'est peut-être pas mon moment préféré de la série, enfin. Bah du coup tu réponds pas ça. Ouais, non. Mais en vrai, il y a le moment où Josh Hart rate son wide open layup quand même, qui est complètement fou. Et quand tu vois qu'après, il dit qu'il est reconnaissant à vie envers OG Anunoby d'avoir réparé cette erreur-là, j'avoue que ce moment était dingue. Mais sinon, La vidéo juste au moment où Anunoby fait sa claquette et que tu vois Josh Hart sur le banc qui derrière. saute de- Ouais, vraiment, c'est le premier qui réagit, qui me dit putain, il vient de me non, sauver la vie. non seulement on mène 3, mais en plus il m'a sauvé le cul, quoi, c'est fou. Mais après, compliqué de pas partir directement sur la célébration du titre et cette entrée de discours de Mike Brown complètement Poussé déjanté. par ces joueurs qui chantent derrière lui, il est en mode je suis obligé de le faire. Oui, gros. Ça se voit qu'il y a un truc il lâche le RP, je suis coach NBA, il est Ouais. juste en mode ça y est, je suis champion, on y va. Et ouais. Ce mec niveau RP coach NBA, il y en a très peu, c'est déjà juste, C'est vrai. juste lui-même, tu vois. Mais oui, là c'est vraiment juste, je m'en bats les couilles. Mais ouais, voilà. Et en fait, trop de respect à donner à Mike Brown, trop de fleurs à lui donner, parce que même quand les Knicks le prennent cet été,
t'as plus ou moins l'impression que c'était pas du tout leur choix de base, que c'est un choix un peu par défaut parce que c'est tout ce qu'il y a sur le marché et c'est un choix qui est plus ou moins décrit en mode qui a beaucoup fait parler, ouais. Ouais, de ouf, tu vois. Est-ce que c'est vraiment ce raison, coach-là en plus. qu'il faut pour passer l'étape raison. qu'ils ont envie de Ce passer? mec n'avait jamais été champion NBA pour de bonnes raisons, et sur la régulière, il y avait plein de trucs qu'on pouvait se dire, oula, est-ce qu'il veut vraiment être champion avec ce mec-là? Complètement. Ils ont réussi à le faire. Et au final, je pense aussi que on n'a pas eu une bataille tactique super intéressante parce que Mitch Johnson n'a pas été au niveau, mais parce que je trouve qu'il a pas donné énormément de fil à retordre à Mike Brown dans le côté. Il n'y a pas vraiment eu d'ajustement du côté des Spurs. Il y en a eu à la marge, hein, mais forcément il en faut. Je trouve Mais- que t'es un peu dur là-dessus, Mais mais. encore une fois, j'en reviens à cette espèce d'attaque stéréotypée, je sais pas, dans les fins de match, des choses comme ça, tu vois. Et je suis en mode, ouais, Mike Brown a clairement gagné la série tactique, mais après, c'est plus Mitch Johnson qui n'a pas donné vraiment de quoi se battre aussi, tu vois. Mais Après, ouais, il est jeune, et je pense que Oui. à l'image de ses joueurs, il s'est juste dit ça va passer avec notre façon de faire, et même s'il y a des moments où c'est n'importe quoi, parce que, genre le match 4 où ils perdent leur lead de 29 points, contre n'importe quelle autre équipe de la ligue, ils gagnent le match, les Spurs. C'est Ouais, ça la vérité clair. aussi. C'est qu'en fait, ils sont à des détails d'avoir une série complètement différente, et on n'a pas ce discours-là. Donc en fait, c'est juste Mais- il s'est obstiné, et du coup, il a tort, là, on peut le dire, tu vois, de s'être obstiné, mais pour moi, c'est vraiment aussi par rapport à son groupe, et ça semblait logique, en fait, qu'ils allaient continuer à faire ça, tu vois. Mais dans ce match-là, tu dois le sentir avant que ça Ça, c'est pue, vrai. tu vois. Tu dois le sentir avant qu'il faut arrêter d'attaquer bêtement et essayer de remettre quelque chose en place, dessiner des trucs, dire aux gars de se concentrer sur d'autres choses. Pourquoi pas prendre des décisions un peu couillues et sortir des joueurs, sortir le joueur qui sera le joueur le mieux payé de ton effectif la saison prochaine. Enfin, Ça, oui. Non, mais je suis d'accord, il est pas tout blanc, hein. ouais, c'est ça. Je suis d'accord. Voilà. Moi, vu que vous me demandez, Pardon. je pense que c'est la fin de la série, parce que j'ai vraiment pas du tout aimé la série, parce que j'ai eu tort. Non, je plaisante, c'est vraiment la fin de la série, parce que c'est le moment où, en fait, on se rend compte que les Knicks sont un super champion, où on se rend compte que pour les Spurs, c'est pas si terrible, même si le 4-1 est très très dur, c'est pas si terrible de perdre en finale contre cette équipe-là, et juste le moment où t'as l'émotion qui revient. Côté Spurs, c'est de l'optimisme, moi, que j'ai à la fin de la série, tu vois, c'est pas de la résignation ou envie de tout jeter à la poubelle, donc c'est un sentiment positif, et j'ai en même temps un sentiment positif quand je vois des Knicks champions et la réaction de tous les joueurs qui sont tous hyper touchés, en pleurs et tout, enfin juste, c'est des mecs qui méritent ça aussi, Ouais. et qui sont allés les chercher, tu vois. Donc cette fin de série avec ce qu'elle... Michael Bridges qui a pleuré toutes les larmes Ouais. de son corps quand c'est le clair. buzzer a retenti. Hein. Avec les conséquences que va avoir cette série sur la vie des joueurs des Knicks et sur la Ouais. vie des joueurs des Spurs aussi, j'en suis convaincu. En fait, c'est que des sentiments positifs, tu vois. Voilà. Donc moi, c'est mon moment préféré. Stylé. Elle était bien cette série. Hein. Bah voilà pour cette série. C'était des bêtes de finale. Ouais. Quand même. On passe au garbage time. On a kiffé. Allez. Jingle. Garbage time. Ouais, pas cool ça. Je vais sortir les poubelles. Messieurs, maintenant qu'on a parlé en long, en large, en travers, en diagonale, en profondeur, en abscisse et en ordonnée, et en hauteur de cette superbe série et de ces finales historiques, Mais genre historique. j'aimerais qu'on prenne Pour Rap Contenders bientôt. un petit point de vue futur et qu'on se projette, parce qu'on sait que la NBA c'est une ligue de projection, on aime toujours voir un petit peu plus loin, donc on va chercher ces meilleures jumelles que Papy avait à l'armée, on va les prendre dans le carton et puis on va les regarder On les très, très... dépoussière un peu quand même, non, les jumelles là. Ouais, parce d'abord un que, petit ouah, l'étoile d'araignée et tout qu'il y a dessus. Arrête. Pardon. J'aimerais qu'on se projette un petit peu et qu'on imagine, là, on est le board des Spurs, ou on est le board des Knicks. Quels sont les dossiers prioritaires à gérer? Les Knicks, ce qui est important de savoir, c'est que déjà, ils ont leurs 5 majeurs sous contrat jusqu'en 2028-2029. Seuls Karl Anthony Towns et Josh Hart seront unrestricted free agent à ce moment-là. On a pour la saison prochaine Karl Anthony Towns, qui est du coup le plus gros contrat de cette équipe, avec 60 millions sur l'année, ce qui représente 35% de leur cap. Et puis après, on a dans l'ordre OG Anunoby, Jalen Brunson, Michael Bridges, et puis Josh Hart. Moi, j'aimerais, messieurs, en projection, est-ce qu'il y a besoin de faire tant de mouvements que ça cet été si on est les Knicks? Déjà, premièrement, question fermée. Non, Est-ce qu'on bouge ou Non. est-ce qu'on bouge pas? t'es pas censé bouger en fait, tu viens d'être champion. Tu bouges rien du tout? On a parlé par exemple de ce qui avait pu manquer aux Spurs. Évidemment, on ne voit pas ce qui peut manquer aux Knicks puisqu'ils sont allés au bout. Est-ce qu'il n'y a pas des ajustements à la marge, à la très marge de ce que tu peux faire pour rendre cet effectif
encore plus compétitif avec des petites choses à bouger. Je pense par exemple au bout du banc. Genre Jeremy Sohan, quoi. Genre Jeremy Son, genre peut-être que Miles McBride a fait son temps et que tu as envie d'aller chercher un profil un peu différent. Peut-être que Mitchell Robinson est un mec que t'as pas forcément envie de garder, parce qu'ils s'en sont plutôt bien sortis avec Mitchell Robinson, mais est-ce que ce gars a vraiment été déterminant dans la série, dans les playoffs complètes des Knicks? Et est-ce que tu peux pas aller trouver mieux avec un certain package où en fait t'as des garanties différentes d'un gars qui est aussi jouable d'un deuxième côté du terrain? En vrai, Mitchell Robinson est unrestricted cet été. Donc après, à voir quelles offres seront proposées à Mitchell Robinson, s'il y en a, et à quel point New York a envie de s'aligner, tu vois. Mais ça serait là justement le moins à la marge, en fait, parce que c'est le mec le plus important parmi les gars potentiels que tu pourrais, pourquoi pas, bouger si. Mais ça fait quand même déjà beaucoup de conditions dans ma phrase, et je pense que si t'es les Knicks, là, tu touches à rien, en fait. Sachant qu'ils sont, pour le petit point contractuel et financier, à 3,5 millions du first apron, donc ils sont déjà au-dessus de la luxury tax, donc il faut financièrement rester dans ce truc-là, parce que je pense pas que tu as envie d'aller taper le first apron alors que tu viens d'être champion, quoi. Sauf si tu vises le back-to-back. Et est-ce que tu peux pas viser le back-to-back avec cette équipe-là? Bah, je pense que si, vu que tu viens d'être titré. C'est la question que je me pose. À quel point les Knicks sont favoris la saison prochaine pour être champion NBA? Et je vais ajouter une sous-couche à ma question. Est-ce que ce serait pas, de manière assez surprenante, parce qu'ils ont quand même fait des playoffs extrêmement satisfaisants, les champions en titre les moins projetables en back-to-back par rapport à ce qu'on pensait les saisons d'avant? Parce que si on remonte, je sais pas, aux Warriors, non, peut-être pas les Warriors du coup, mais aux Nuggets, à OKC et aux Celtics, les 3 d'affilée, on était vraiment en mode, bah en fait c'est tout droit l'année d'après, tu vois. Ouais. Et là, ces Knicks-là, on a aussi un petit peu cette sensation que, on l'a dit plus tôt dans le podcast, fallait le faire maintenant et c'est cool qu'il l'ait fait maintenant. Comment on les projette pour l'année prochaine, au-delà du contractuel et des transferts, parce qu'on a bien compris qu'on ne voit pas grand-chose? Moi, je pense qu'il y a de ça, mais je pense que ce serait peut-être un peu facile de se dire ça, et que ce serait peut-être refaire un peu l'erreur qu'on avait sur les Knicks et la vision qu'on peut en avoir tout au long de la saison et avant que la saison démarre, quoi. Ça pourrait peut-être être une erreur de les voir comme sur le papier, du coup, moins enclin à faire un back-to-back, là où on les voyait moins enclin à aller en finale NBA et être champion aussi avant le début de saison, ce qu'ils ont fait. Ce serait juste l'histoire qui se répète, quoi, limite. Ouais, c'est en fait... Tant qu'ils sont un peu slept on et disrespectent un petit peu, et ben ils iront en finale, ils iront gagner. C'est ça, c'est que je pense que en fait, tout dépend des moves qui sont faits à l'Est, à l'Ouest, et l'été qui va se passer, évidemment. Mais quoi qu'il arrive, les Knicks seront dans les 3 favoris, et parce que je pense pas que les observateurs et les bookmakers vont encore se méprendre à les mettre dans une catégorie un peu inférieure que contenders, tu vois. Mais bon, après, rien qu'à l'Est, en vrai, tu peux te dire qu'il va falloir assumer ce statut-là si tu veux revenir en finale, parce qu'en fait, il y a un Giannis Antetokounmpo en suspens au-dessus de cette conférence, parce qu'apparemment, il va absolument rester à l'Est. Est-ce qu'il va finir à Miami? Est-ce qu'il va finir à Boston? Ou à Charlotte? Ou à Charlotte, pourquoi pas? Allez, on y va. T'as les Indiana Pacers qui vont revenir, je l'espère, avec un bon retour. T'as Tyrese Haliburton, t'as des Atlanta Hawks qui ont commencé à montrer le bout de leur nez cette saison et qui ont été l'équipe qui a causé le plus de problèmes aux Knicks, en fait, limite sur ces playoffs. T'as Orlando qui vient de signer Sean Sweeney, l'assistant de... Beaucoup d'équipes en Cleveland que tu cites, hein. Quoi? C'est dur. Putain, c'est dur. T'as Cleveland forcément qui va ramener LeBron à la maison et qui va être injouable. Non, mais t'as les Bucks d'Ousmane Dieng qui va tourner ça pour dire que les dynamiques à l'Est la saison prochaine, ça va pas être les mêmes du tout que cette saison, en fait. Maintenant, pour tout ce qu'on a dit depuis le début et tout ce sur quoi on s'est appuyé pour justifier ce titre des Knicks, le vécu commun, le fait de se savoir par cœur, de se connaître par cœur en tant qu'équipe, le fait d'avoir en Jalen Brunson limite un des meilleurs leaders de toute la NBA, je pense qu'ils sont forcément, quand la saison commence, en tout cas pour moi, dans mon esprit, les premiers prétendants à leur succession. Okay, logique respectée de tu gagnes le titre, automatiquement, c'est toi qui dois le défendre. En tout cas, à l'Est, il faut aller les chercher déjà. Et aller les chercher à l'Est, peu importe ce qui se passe cet été, ça va être compliqué pour n'importe quelle équipe. Même les Celtics avec Giannis, ça va être compliqué quoi qu'il arrive. Surtout quand t'as vu comment ils ont gagné ces finales-là, après avoir roulé sur l'Est. Là, ils ont été mis en difficulté dans chacun des matchs, et ils en prennent 4, et t'es en mode, comment tu veux battre cette équipe en 7, en fait, genre,
Donc, J'ai un peu les deux avis en même temps de me dire peut-être que c'était le moment ou jamais, qu'ils n'en prendront jamais de bague, j'en sais rien. Mais quoi qu'il arrive, faut leur accorder le respect qu'ils sont allés chercher avec les dents, tu vois. Ouais. C'est un peu ça mon take. Et toi, Louis, si on joue un petit peu la science-fiction, Si je suis le proprio le des Knicks, GM, ouais. Tu fais 0 move. On prend les mêmes, tous les mêmes, et on recommence. franchement, je sais pas, parce que quand même, c'est jackpot pour les Knicks, quoi. C'est jackpot. Le micro qui est tombé. La soundboard en direct. Fou de faire ça. Non, mais en vrai de vrai, t'as ton équipe qui est déjà faite, avec ton groupe qui est déjà bien construit. Ce serait peut-être des petits trucs à droite à gauche à la base de Jeremy Sohan, Clarkson, même Shamet. Aujourd'hui, s'il le bouge, les fans des Knicks sont dégoûtés, tu Ouais, vois. c'est clair. Donc en fait, à part des mouvements à la marge comme ça, je vois pas trop de choses, à part si effectivement Robinson qui est unrestricted du coup, il signe un gros contrat ailleurs que les Knicks ne peuvent pas matcher parce que, enfin, dans le cas ils vont pas matcher mais ils peuvent pas avoir une propale aussi forte parce que ils ont déjà un gros salary cap, tu vois. Ouais. Donc à part Robinson qui aurait un contrat en or ailleurs que les Knicks sont en mode oula, c'est un peu trop et tant pis. match, ouais. Nous on voulait te proposer 15 millions la saison, c'était le max qu'on pouvait, il y a une équipe qui veut te proposer 22, ok d'accord, vas-y. À part ça, Vas-y, je pas vois aux pas trop. Kings. Par exemple, va aider Maxime Reno à se développer en attaque. Donc non, à part des mouvements à la marge, pas grand chose, et les mouvements à la marge sont compliqués à voir parce que l'effectif est quand même très bien construit, donc peut-être si vraiment tu réfléchis de façon très pragmatique, peut-être un ball handler. On a vu que Alvarado a dépanné et tout, hein, mais peut-être que pour encore plus La breakout season de pas comme Dadier. On oublie celle-là. laisser souffler Brunson et tout, peut-être qu'un mec qui porte plus la balle et J'y tout, crois. d'expérience, à la rigueur, parce que sinon sur les ailes ils ont ce qu'il faut, même sur le banc, etc. je trouve, avec un Mojawara qui peut se développer encore en plus. Ouais. En fait, limite après, ta plus grosse interrogation, elle va venir très rapidement sur Kat, en fait, Ouais. qui, pour la saison prochaine, a une option à 61 millions. Genre après la saison qui arrive, c'est Oui. ça que tu veux dire? Ouais, c'est ça. Là, il y a encore une saison. Et après, à l'été prochain, il a le choix de prendre ou pas sa player option à 61 millions. Tu vois. Ok. Après, moi, je suis un éternel optimiste et je me dis juste qu'il va faire comme Brunson, prendre un son pay pay cut cut. et reconduire la même équipe, tu vois. Et en fait, avec une bague dans le sac Oui. et Ah oui, tu peux avec le faire. tout ce Oui. qui s'est passé Oui. dans ce groupe et la manière dont il a trouvé sa place dans cette équipe de New York et tout, C'est une je me maison, dis, il est frère, sa capable maison. de le faire, en Bien fait, sûr, tu non, vois. c'est même le truc là, aujourd'hui, à l'instant T, le plus probable. Donc pour moi, tu citais, comment il s'appelle déjà Lyon Rose. Ouais, Lyon Rose, exactement. Si t'es Lyon Rose, tu laisses ton téléphone en mode avion tout l'été et tu débarques au centre d'entraînement Complètement fried. Encore torché. encore vraiment, torché et tu serres les mains de tout le monde parce que tu connais tout le monde déjà depuis 2 ans en fait. Mm. Voilà. Et t'as aucune présentation à faire à la rentrée. Réelle famille. On prend un avion, on vole pendant quelques heures, destination du Texas. Ok. Si on est en quoi on est en classe éco, on est en business. Bah les gars, on fait pas de tal avec le podcast. Ok. Évidemment. Ah Ah ouais, ouais, on est vraiment, économique. c'est On est à Ryanair. co- ouais. Ah ouais, ouais, à ouais. côté des ailes, Ouais, il y a pire place. le déjeuner dans l'avion, il est Il y dégueulasse. a des T'arrives, t'es perturbations de décalqué. fou. Ouais, t'as Ouais, mal ouais. aux jambes et tout. Mais t'arrives dans le Texas et t'es quand même Avec dans une le staff permis, du ça. front office de San Antonio. Donc déjà, ils te payent mal, donc va demander une augmentation. Et deuxièmement, t'arrives, t'es plein de bonnes intentions et tu vas toquer dans les bureaux et t'es en mode, les gars, j'ai une idée, il faut faire ça. C'est quoi la première idée déjà? Je pense qu'il faut ramener Popovic, moi. Ok. Mais le ramener à la vie déjà, en premier lieu. Waouh. Big respect, Pop. Non, mais en vrai, première décision, c'est déjà Jalen Harper de titulaire. Directement. Il doit être titulaire. La saison prochaine, au bout d'un moment, la NBA ça va trop Et tu vite. fais sortir qui du banc? Et on n'a pas envie en fait d'avoir un cas de figure côté Spurs du Thunder 2012 où on avait les mêmes louanges à dire ok ils ont perdu contre une équipe qui était vraiment beaucoup plus prête à savoir le Heat et du coup ils vont revenir, on sait très bien qu'ils vont revenir. Ils sont jamais revenus. Et la fois où ils sont revenus en finale NBA c'est l'année dernière en fait avec une équipe complètement différente et avec un Harden qui est parti pour des raisons évidentes. Si Donc tu en peux- gros, ce que tu veux dire, c'est que tu mets Dylan Harper titulaire aussi pour lui assurer que on compte il a sur pas toi. envie d'aller voir ailleurs à un Exactement. moment. Genre. Parce que je pense que ça peut être un enjeu et ça va trop vite pour ça. Avec ce qu'il a montré là, clairement, il peut y avoir des sollicitations un peu partout. L'agent qui est en mode c'est que là, tu perds ton temps. Hein, Mais parce est-ce que tu mets Dylan Harper titulaire et Fox sur le banc ou est-ce que Fox n'est plus dans la franchise C'est du ma coup grande question. C'est ma grande question. Moi, si aujourd'hui je suis GM des Spurs, franchement, je teste le marché pour Fox. Maintenant, là, il y a une réalité aussi qui est que là, sa valeur, elle est extrêmement faible et qu'avec son contrat à 50 millions l'année, ça va être très compliqué à trader. Il y a Donc- que les Kings pour le prendre. Donc, C'est vrai Ça ça. serait marrant. donc je pense Donc que Maximiliano.
Je pense que Fox démarra la saison à San Antonio pour des raisons de logique et un peu De réalité Ouais. financière, quoi. Puis après, c'est les Spurs aussi. Et il y Ils a sont ça, pas ce que j'allais habitués à dire. faire des trucs comme ça. C'est tu vois. un peu la culture. Et puis même, dans tous les cas, il y a quand même des arguments, là, on est très à chaud, etc., qui montrent que T'es allé en finale NBA. ils sont allés en finale Donc, ton NBA. pari, il est pas raté non plus. Ouais, je suis d'accord, mais il y a quand même la question qui se pose, on y revient, de Dylan Harper. Ça veut C'est dire vraiment que tu ça qui benches fait que... ton plus gros salaire de l'effectif, tu le benches Pas derrière forcément. ton sophomore. Tu joues Peut-être- les 3 J'ai l'impression que t'es un peu pieds et poings liés à faire ça. Hein. et On a vu que t'as les- qui t'as Castle en 3 Ouais, Ah c'est ouais. ça, t'as la triplette avec Wemby et un shooter en gros, quoi. Ou avec Et Devin Vassell ou Avec compagnie. du coup ton poste 4 que tu vas chercher pour avoir un titulaire et avoir un peu plus de taille quand même, et du coup t'as Vassell qui sort du banc à la limite, tu vois. Ok, dans ce cas-là, après, je vois ce que tu veux dire, mais c'est quand même les pires séquences des Spurs dans ces finales, Ouais. le moment où il y a les trois Je ensemble suis sur le terrain, d'accord, c'est quoi, pas, tu vois. c'est pas l'idéal. Hein. C'est pas l'idéal Ils du sont tout. face à une sorte de conflit d'intérêts bizarre où dans tous les cas, le choix qui va être fait sera un peu décevant en fait. Peu importe. Parce que Après, même si si- tu fais pas sortir Castle En du vrai, banc, à part si tu benches vraiment c'est ça. d'Aaron Fox, si tu en peux fait, le tu vois. bench, si jamais Le tu choix veux- n'est pas décevant dans ce cas-là. non, mais il si- sera si- décevant pour la valeur limite du Ouais, gars. et Est-ce pour ta que- planification sportive, entre Ouais. guillemets, où t'as donné le plus gros salaire du Mais, gars, l'extension est kick maintenant et il devient remplaçant. Mais C'est bon. ça, c'est que du coup, sa valeur après pour le transfert, elle devient un peu plus compliquée. C'est ça que je me dis s'il sort du banc, malgré Ouais. tout. Même si tu peux très bien lui dire sors du banc, tu vas jouer 28 et Harper jouera 33, tu vois, en saison régulière. Et ça peut lui aller parce que si ils lui font comprendre que pour gagner, il faut passer par là, je pense qu'au bout d'un moment, il le fera. Il a comme signé l'année dernière, donc il n'y a pas à faire des caprices, je pense. Mais du coup, si c'est ça, pour le transférer après, tu perds aussi de sa valeur. Mais est-ce Donc, que en la fait- solution, c'est pas juste. Pardon, vas-y. Non, vas-y, toi. Est-ce que la solution, c'est pas juste un compromis de tu lui enlèves pas son statut de titulaire, ok, donc il commence les matchs. La répartition des minutes, c'est celle que tu viens de dire, Ouais. à peu près even, voire avec un petit surplus pour Dylan Harper parce qu'il va encore monter en puissance, je pense, cette saison et que lui, le wall n'existe pas pour lui Mhm. et qu'en fait, le seul changement. C'est qu'en c'est- fait, Keldon bouge, ton six-man, c'est Dylan Harper. Ah, C'est ça que tu voulais dire même pas. Non, Ok, non, pardon. mais que Je tu suis désolé. t'as Fox qui commence les matchs, Je t'ai coupé, pardon. t'as Dylan Harper qui joue beaucoup. Je suis désolé, qu'il je est t'ai fini, coupé, frère. Et qu'en fin de match, c'est Dylan Harper qui les finit. Ouais. Et ton Fox est ton remplaçant seulement dans les close-out games parce que tu as décidé que ce mec-là, c'était pas son rôle et que peut-être aussi, c'est pas un gars clutch dans ces moments comme ça, ou alors qu'il y a des mecs qui passent au-dessus de lui dans la hiérarchie à ce moment et que tu peux pas justifier d'un 5 où tu as et Fox et Harper et Castle. Non, c'est clair que non. Tu peux Ça, pas c'est faire impossible à la fin de match. Tu peux pas faire ça. Mais dans ce cas-là, ça Non, veut faut dire sûr que est-ce que vous voyez un monde dans lequel tu arrives à refaire prendre de la valeur sportive à Fox pour le mettre dans un trade tout en ne frustrant pas Dylan Harper? Parce que pour moi, ça n'existe pas. Tu veux pas combiner les deux, tu vois. Moi, je pense que Tu vas être obligé de trouver un compromis, en fait, je pense. Et moi, je pense que je préfère aujourd'hui trade d'Aaron Fox, quitte à savoir que la contrepartie, elle est pourrie, mais en fait, dans la contrepartie, t'arrives à quand même récupérer un poste 4 qui peut faire ses missions, tu vois, j'en sais rien, moi, un Jeremy Grant, par exemple, je sais pas, ou quelque chose comme ça, tu vois. En fait, tu sais que tu perds ton trade, mais tu le fais aussi parce que tu Ça, c'est- préfères, mais si tu jamais ils préfères sont- perdre le trade Mais de si Fox. Jeremy Grant, c'est le loto pour eux, frère. C'est génial. Ils auront jamais un truc comme ça. Mais même une contrepartie encore plus nulle. Ce que je veux dire, c'est que je préfère perdre le trade contre Fox que frustrer Dylan Harper, en fait, Je suis aujourd'hui. d'accord, mais je pense, Ouais. je pense que même de façon pragmatique, il n'y a même pas de trade pour Fox avec ce contrat-là aujourd'hui. Hein. moi, je pense Ouais. que c'est juste comme vision. Ou alors le trade en question, c'est que tu récupères un expirant d'un mec qui est injouable et qui est un vieux. Je sais pas qui, hein, j'ai pas de salaire comme ça en tête, mais un mec à 35-40 millions qui est complètement finito pour le basket et que juste tu vas Bradley récupérer. Mais c'est ça, limite, tu vois. Et du John coup, Collins. c'est juste pour t'en débarrasser. Et dans ce cas-là, ok, mais pour moi, c'est ça, tu vois. C'est ce genre de joueur que tu vas aller chercher contre Fox aujourd'hui parce qu'avec un tel contrat et avec ce qu'il a montré, ça va être dur. Moi, je suis de la team, les Spurs vont pas bouger Fox. Je pense Certainement qu'ils vont pas. pas le bouger non plus. Certainement pas à l'été, et j'aurais même du mal à le voir à l'hiver, sauf si il fait une contre-demi-saison cata et qu'on est vraiment en mode oui, là en fait le mec est limite Ou alors, injouable dans ou son alors collectif. une très bonne demi-saison, mais juste en mode Harper est aussi très bon et du coup, c'est le moment de le trade. Ouais, parce Parce qu'il a que- repris un peu de valeur, Ouais, quoi. mais parce que je pense que dans la timeline des Spurs, ils ont tellement pris d'avance sur ce qu'on attendait d'eux qu'ils vont jouer le jeu de la sécurité et ils vont faire aucun move précipité. Peut-être. Et là, tout ce qu'on est en train d'anticiper, c'est quelque chose qui, avec du recul, serait précipité. Ouais. De te dire
dire là en fait Je suis on en d'accord tirait avec des ça. enseignements d'une finale et en fait on tège un gars et on s'assoit comme tu dis sur une contrepartie de trade. T'as aucun intérêt à t'asseoir maintenant sur une contrepartie de trade à part ce que tu dis de frustrer Dylan Harper, mais franchement j'ai du mal à imaginer qu'un mec qui est rookie ait une patience C'est aussi pas un faible. rookie comme les autres, gros. Ne, Ce je qu'il vient de sais, faire en termes de jeu, non mais je suis NBA, d'accord, mais que tu le sais, il a gars, en droit d'arriver à la rentrée et être en mode moi je suis Je sur le veux banc jouer. derrière Fox là Je après ce que capte. je viens de faire et Mais en il même a le temps- droit de dire que c'est pas normal, tu vois. mais en même temps si t'es un winning player et que tu sais que Et après ça peut aller très et que tu vite, sais, gros. et que tu sais que c'est tout droit pour aller Parce qu'il y en a 29 des équipes prêtes à mettre Dylan Harper ouais, mais est-ce qu'il y a titulaire, en fait. 29 équipes où tu rajoutes Dylan Harper et qui peuvent viser des finales NBA chaque année? Non, c'est sûr que non. Non. Voilà, et que peut-être que le gars Mais il a bon, aussi lui, il est en a mode aussi- je suis un rookie, j'ai le temps d'en retrouver des finales NBA et peut-être dans un rôle de titulaire, tu vois. Ouais, mais je suis pas sûr que le mec soit dans cet objectif-là alors qu'il vient d'aller en finale NBA. Je pense que le gars a aussi un affect, comme tous les gars qui sont draftés dans leur franchise, d'autant plus quand t'es drafté aux Spurs, à mon avis, tu joues avec Wemby et tout. Je pense qu'il y a cette composante-là qui joue beaucoup, d'être en mode, je sais que je peux valoir mieux. Peut-être que si je peux prendre une petite bague avant de me barrer, c'est pas mal, tu vois. Moi, je pense il peut y avoir une sorte de gentleman agreement cet été entre lui et Harper en mode t'es vraiment exceptionnel, t'es notre meneur titulaire à l'avenir et tout. Attends encore un an avant d'avoir vraiment les clés à 100%. Soit on va s'en débarrasser de Fox, soit son rôle va vraiment évoluer l'année prochaine. Mais je pense que le plan, c'est de même dire à Harper dans un an, soit on est champion, soit il se barre en fait. Clairement, De'Aaron Fox, tu vois. Et du coup, t'inquiète. Mais là, on peut juste pas le faire pour l'instant. Prends encore ton mal en patience, tu vas avoir plus de responsabilités. Puisque dans tous les cas, même un trade de Fox l'hiver, comme tu dis, j'ai du mal à l'imaginer. Donc, ce sera 100% à l'été prochain si jamais Fox doit bouger de San Antonio, tu vois. Mais donc, quoi qu'il arrive, la contrepartie du trade sera perdante. Enfin, je vois. Bah, d'ici un an, je sais pas en fait. Ouais, peut-être. Alors, Mais moi, je je pense pense que que- t'arrives à refaire gagner de la valeur sportive à Fox, quoi. Si, quand même. Après, là, il est vraiment au plus bas de sa carrière quand même, Oui. De'Aaron Fox. Oui, c'est ça le truc. Donc, il va forcément, ça va forcément être mieux. Ouais. Gros, les trades NBA, on en a Ça vu va des trucs forcément être mieux. loufoques qui avaient pas de sens et où au final, une équipe qui a besoin juste. En plus, il y en a des équipes qui ont besoin de point guard qui sont pas leur première option et qui vont avoir besoin d'un mec comme De'Aaron Fox et qui seront capables de donner, Et même, il y de a donner toujours, un peu du jeune ou des trucs qui ont du fit pour les Spurs. Je pense que les Spurs perdront en termes de ce que Fox est censé représenter de base versus ce qu'ils vont avoir, où t'es en mode, on aura le discours de putain, si on m'avait dit il y a 3 ans que Fox allait être tradé pour ce mec, j'y aurais pas pensé, mais qui en fait, les Spurs retomberont sur leurs pattes parce qu'ils réussiront à avoir des fits intelligents, tu vois. Ouais, et puis même, je pense qu'avec un an, en plus, on en a parlé tout à l'heure, pour Fox qui découvrait aussi un nouveau rôle, etc., tu peux de façon assez terre à terre te dire, avec un été en plus pour digérer tout ça, un bon training camp et du coup des hiérarchies différentes aussi à la rentrée. Je pense que dès la rentrée, les hiérarchies elles vont être très différentes à San Antonio avec ce que vient de faire Dylan Harper et la saison de Castle. Donc je pense que tu peux discuter avec les deux dans ton bureau et être en mode... maintenant, vous êtes tous les deux d'égal à égal et on va avoir qui est le meilleur. Mais clairement, Fox, tu n'es plus ce gars-là et tu vas essayer de trouver ton rôle en tant que meneur plus gestionnaire comme ce qu'on aurait aimé voir dès cette année, mais du coup un joueur plus intelligent et qui du coup va récupérer de la valeur et qui du coup, même si du coup il a un rôle moins important et que sa valeur n'est pas la même qu'il y a 2 ans typiquement, Ouais. je pense qu'il y aura toujours une équipe pour se dire ok il coûte cher, ok à San Antonio son rôle a quand même il a évolué de façon très différente que ce qu'il était à Sacramento, mais chez nous il peut être une deuxième option. Il y a toujours une équipe qui va pouvoir se dire ça en se disant aux Spurs c'était quand même compliqué, il y avait beaucoup de gens derrière, etc. Se dire on peut prendre ce mec parce qu'il nous a aussi montré que là maintenant il a fait des finales NBA, il a encore fait un run de playoff l'année prochaine, on sait pas ce que ce sera, tu vois, et te dire que ce mec là tu peux lui faire retrouver de la confiance en tant que deuxième ou troisième option. Dans C'est pas tous une les deuxième cas- ou troisième option, tu vois, La timeline Harper-Fox, c'est rendez-vous en juin prochain. clairement. Moi je pense que c'est ça, et je pense pas que Fox bougera, de toute façon on est d'accord là-dessus tous les trois. Oui, bah, Et oui. même Après, j'avoue et que moi, je il y a suis une même partie de pas moi où je suis en sûr- mode, il y a un monde où il bouge quand même, tu vois. Et je suis même pas sûr que ce soit forcément préférable à tout le monde parce que je suis vraiment pas sûr que la contrepartie cet été elle soit satisfaisante Ah, c'est la pire pour les que tu peux Spurs. trouver. Voilà, Non, c'est non. ça. Je sais Je pas, pense même pas si que tu t'arrives à pourras avoir ramener, je sais pire pas, l'été prochain. un Zach Nagy par exemple, ou un. Mais ça c'est bien, mais c'est PJ juste. Washington, j'en sais C'est rien. quoi la tu grosse vois, pièce dans le trade que tu vas te coltiner et qui va puer la merde parce qu'il y aura ça en fait, tu vois. Il y T'es aura, obligé il y pour aura matcher un le gros contrat. contrat. Il y aura un ou deux gros contrats. Quand je dis gros, c'est genre à 25 millions même les deux, tu vois. Mais 2 contrats comme ça où il y en a un des deux, t'es en mode ça sur 3 ans, un Après, mec c'est comme pas ça. forcément un trade à 2 équipes, tu vois. Oui, mais il y aura Oui, forcément tu- du gros contrat. Oui, bah après, t'es pas obligé de le récupérer, c'est ça que je veux dire. Mais quoi. il y aura forcément un truc. En fait, il y aura forcément une carotte que les Spurs vont prendre pour moi. C'est ça que je veux dire. C'est qu'il y aura Oui, forcément c'est sûr un que tu truc vas dans- prendre dans une le carotte, package. ça, pour le coup, je suis Il y aura d'accord. un élément dans le package où t'es en mode. C'est quand même handicapant. C'est un peu mon avis. Et si jamais c'est pas le cas et qu'il traite cet été contre une contrepartie qui est honorable, franchement, let's go, tu vois. Moi, à la rigueur, je te dis, je veux que Harper soit titulaire et qu'on Ouais. fasse la place. Moi, je sais pas, je trouve ça juste un peu idéaliste de penser que même Fox, avec le plus gros salaire de sa carrière qui commence,
et en quête de rédemption va accepter de voir son rôle encore plus décroître dans l'organisation Spurs, tu Je vois. peux comprendre, mais là, il est plus en Peut-être qu'il position va de faire force. peut-être qu'il va faire la tête de mule un peu, on sait qu'il l'a fait déjà à Sacramento en plus. Vu que là, il est vraiment pas en position de force et que il pouvait avoir ce discours-là avant les playoffs et même pendant les playoffs, tu vois, on sait pas ce qui se passe en interne, mais en tout cas, le fait que ce soit sur le terrain à chaque fois en fin de match, qu'il joue autant, c'est clairement pas anodin. Moi, je pense vraiment qu'il y a un aspect comme ça où Mitch s'est chié dessus et s'est dit, il doit être sur le terrain et je dois lui faire confiance. Là, avec ce qu'il vient de faire, désolé, le crédit n'est plus là et t'es plus en position de force pour te dire, non, moi, je veux vraiment avoir ce rôle-là. Il l'est plus. Je pense qu'il l'est plus et Ouais, que... peut-être que je suis un peu pessimiste, mais j'ai l'impression que ça peut vite. C'est peut-être un gros mot, mais il peut vite y avoir une ambiance nauséabonde quoi, dans le vestiaire, tu Peut-être. vois, avec des mecs frustrés et Peut-être. pas contents Non, mais d'être, c'est vrai, parce que le de truc ce qu'ils ont. discours de dire à Dylan Harper lui dire ça. Oh, Dylan Harper, ça il marche va à un la temps. rentrée, en fait, tu sais pas que tu y déroules le tapis rouge non plus, mais Quand même, il est t'es pas loin. un peu obligé d'écouter ce qu'il a à dire et d'écouter ce qu'il veut, quoi, tu vois. Non, mais c'est clair. J'aimerais faire une petite digression en parlant du commentaire d'Oscar Patch sur Instagram, sur un post de Trash Talk de nos papas spirituels qui résume un petit peu son envie. Donc si tu nous écoutes, Oscar Patch qui résume son envie sur l'été des Spurs, je vous le cite parce que le commentaire est plutôt dingue. C'est un petit peu long, c'est parti. Je sens que ça va être... Gershon en 4 et Tyus Jones en backup de Dylan, plus un autre PG au minimum vet histoire de surveiller le bac à sable. Tu trouves un nouveau 6ème homme qui se transforme en Gogeta à chaque fois qu'il rentre sur le terrain. Coach Pop, vous me le mettez dans du formol à côté de Mitch qui puisse glisser 2-3 conseils dans le molitam ou accessoirement lui expliquer qu'à plus 29, un match tu le gagnes, point barre. Tony P, Manu et Timmy deviennent les 3 mousquetaires du training camp dès cet été. Les fans des Spurs font un stage de 2 semaines au Panathinaikos, Fenerbahçe, Belgrade parce qu'il y en a marre d'être gentil et il faudrait aussi mettre moins de glaçons dans le Pepsi et plus de sauce dans les tacos. On est au Texas ou à la cantine de la résidence des écureuils boiteux. Changer la playlist d'introduction des équipes aussi. Les gens doivent comprendre que quand tu vas jouer les Spurs, ça va chier des bulles carrées. On entre dans la décennie de Wemby maintenant, les copains. Si tu joues contre les Spurs, tu joueras au mieux pour pas être ridicule et certainement, tu finiras dans le best-of des highlights de fin de saison, section casserole. Emoji intelligent, emoji lunettes. Alors les petits potes, on sort les doigts du cul, on rectifie le tir et maintenant c'est mode bulldozer. On va tirer de l'asphalte d'est en ouest et la taxe de circulation, elle va être salée. On se retrouve au péage des finales l'année prochaine et n'oubliez pas votre vignette, je suis pas d'humeur à faire sauter les contraventions. Go Spurs, la zone 51, c'est pas le parking d'Auchan, bordel. Oscar Patch. Pierre t'asseoir à bravo. côté de nous. Franchement, Oscar. gros, t'as Oscar, une place bien. toute trouvée ici. Merci, mon On gars. te veut avec nous, Oscar. Juste félicitations. Oscar, qui est le sosie de... comment il s'appelait ce gars-là en NBA avec une grande barbe rousse? Ah putain, Aaron Baines. Aaron Baines, qui est le sosie d'Aaron Baines. Voilà. Bravo Oscar Patch pour ce Petite digression, je savais que c'était votre cam, ce commentaire. Il a été lu en direct. Juste Super bravo. long. Très fort. Très très fort, Oscar. Pour reprendre un petit peu de sérieux, en dehors du dossier Harper Fox, qui forcément cristallise un maximum de débat, puisqu'on adore ce mot dans le podcast, Oui. qu'est-ce qu'on fait d'autre? On en a parlé un petit peu, le backup court, le backup center, pardon. On fait quoi? Parce que Luke Cornett, Factor X, mascotte, chouchou, tout ce que tu veux, il est marrant, blablabla. À un moment, fait souffler un peu le frérot quand même. Ce serait bien d'avoir un mec qui est capable de faire des choses. Moi, je pense que je teste tout de suite le marché pour Keldon Johnson. Ok. Il vient d'être 6ème homme de l'année. Il a encore une année à 18 millions. Ensuite, il est unrestricted free agent. C'est vrai que lui, on l'imagine mal avoir une plus grosse valeur que maintenant. en Ouais, vrai. c'est ça. Mhm. Et t'as limite le Keldon Johnson 2.0 qui est déjà là avec Carter Bryant, si Ouais. t'arrives à le développer correctement, en fait. Donc, peut-être que la façon de ramener un pivot dans cet effectif se joue là, dans un trade de Keldon Johnson, tu vois. Voilà. Je suis d'accord. C'est une très très bonne idée. Je pense que c'est le moment de le faire. Ça peut être un peu dur et vraiment vis-à-vis de lui en tout Dynasty starts after you. cas clairement. Et du coup ça va être la pièce à la Donte DiVincenzo qui va gentiment partir et que les fans À des la Spurs Josh Giddey aussi. vont garder un peu dans leur cœur. Tu vois, c'est sûr à 100%. Mais clairement je pense que c'est le bon moment et que c'est comme tu dis avec ça que tu ramènes soit un autre poste 4 parce qu'il y a quand même toujours ce poste 4 potentiel à chercher, soit un pivot évidemment. Ouais. Donc, Un ouais, profil Keldon de pivot, Johnson, t'aimerais aller chercher qui là? Là, j'aimerais aller chercher qui, là Thomas Evans. Et le mec donne des noms de régène. Des mecs qui Vincent existent Poirier. pas. Oh, chaud. Non, je sais pas, t'as une idée, toi, Je Louis réfléchis parce que des backup centers, en vrai, on dit ça pour plein Le- d'équipes et c'est de plus en plus rare en réalité. Hein. des Le profils mec précieux. de Atlanta, Mogay, tu vois, Ouais. pourquoi pas, ça c'est un bête de profil à mettre derrière Wemby, mais ce bon, genre de va, gars. Évidemment, va le il est chercher à Atlanta, tu imbougeable, mais c'est ce genre de gars, ouais. après, peut-être que tu peux voir dans des très jeunes pivots qui font encore leurs armes, le pivot rookie des Suns,
qui s'appelle Igodaro. Igodaro, tu vois, même s'il est encore très jeune et ça ne fait que rajeunir ton effectif alors que c'est pas forcément ce dont tu as Pas mal envie. quand même. Hein. C'est Mais pas en si tout mal. cas, on l'a déjà dit, c'est un intérieur long, bondissant, qui va défendre le panier comme personne. Si t'arrives à... Quoi? Regarde, j'ai un avis marrant, je crois. Vas-y, dis-moi. J'ai un avis marrant, en vrai de vrai. Est-ce que tu tenterais pas le pari de DeAndre Ayton en backup en vrai Oh non, mais non. Est-ce que tu tenterais pas le Mais pari non, mais arrête-le. On parle- Mais dis quelque chose. En plus, son salaire est Mais trop dis quelque bien. chose. Laisse-moi dérouler. Déroule. On parlerait de Ayton qui jouerait 15 minutes Dis par quelque match. chose. Louis 15 minutes par match. DeAndre Ayton Non, à frère. San Antonio. Non. Qui a montré sur séquence que là, même dans ses playoffs, par séquence, il a pu faire des choses. Là, on lui demande par séquence de faire Et des faire choses. même 10 aller minutes chercher par match à 20 Steven- millions, c'est chiant. Quoi. Steven Il est Adams. pas 20 genre. millions, Ah ouais c'est un contrat minimum et il Ah, il est est vraiment limité. minimum, hein. j'avais Mais oublié, oui. putain. Si le signe, c'est libre. Je pense que c'est un pari. Ah non, va me chercher Steven Adams plutôt que... D'accord, évidemment. Non mais Et- frérot, va pas chercher... C'est la pire idée C'est un possible. pari, gros. C'est un pari. 15 minutes La discussion la entre saison. Wemby et DeAndre Ayton, putain. Non, mais la en vrai, je dis rencontre ça, entre c'est deux mondes, hein. à moitié de contrôle, parce qu'évidemment, il Il y est a parti d'échecs. Hein. Bon. beaucoup de choses il est vraiment antinomique avec le vestiaire des Spurs et leur Ouais, mentalité et de tout, malade. clairement, tu vois. Mais avoir un vrai backup pivot, c'est compliqué, tu vois. Ça peut être un pari comme ça, de mecs à relancer. Je sais pas, tu vois, ce que Philly a fait avec André Drummond. Ouais, c'est vrai. On c'est a vrai. rigolé, tu vois. Oui, oui. Alors, je te dis pas que Mais c'est les tu mêmes penses joueurs. que... Ouais, bah... C'est pas les mêmes joueurs, hein. Mais moi, je pense que si mais tu genre, veux... mais genre, un pari comme ça, je te dis Ouais. pas forcément Ayton, mais une genre de pari de mec on est en mode, ouah, lui vas-y, peut-être que. Moi, je te sens en vrai sur un truc comme ça. En fait, tu vas chercher le mec qui a full expérience, tu le mets dans un rôle mais ultra précis, Ouais. tu lui demandes de pas sortir de ça. Tu t'en fous si à côté il est incapable de faire Si, autre ce chose sera, que tu lui ce sera demandes. pas DeAndre Ayton pour le Non, coup. je pense pas, mais c'est dans l'idée, tu vois. Ce sera pas DeAndre Ayton non plus. Je suis en train de réfléchir. De toute façon, on quittera, c'est trop long, mais j'ai envie de sortir d'autres noms. Là. JF, pourquoi pas, tu vois, par exemple. Ouais. Du côté d'Indiana, là, j'ai la Est-ce la que c'est liste vrai- des pivots. C'est peut-être pas sous celui les que yeux. tu veux du côté défensif du terrain, quoi. Ouais, c'est ça. C'est vrai, t'as raison. Le Ah, package c'est de Kamal Duncan Maluach Cook, à qui je pensais. Ah ouais. Mais lui, à pour le coup, Phoenix. il est mais il est intouchable. encore plus jeune. Je sais pas. Après, il est cher payé, mais un Walker Kessler au Jazz, mais bon, c'est beaucoup trop cher payé. Daniel tu vois. Gafford. Ouais, pourquoi pas Daniel Gafford, j'aime bien pour le coup. Ouais. C'est une Pour le très coup, bonne idée. pour le coup, C'est toujours un mec qui revient dans les blazes comme ça. Ouais, un peu, mais surtout que normalement on l'imagine pour avoir un rôle un peu plus grand que derrière Wemby, tu vois, où c'est vraiment sur des séquences assez précises, alors que c'est un joueur qui pourrait avoir un plus gros rôle dans d'autres équipes, tu vois, Il y a du monde à aller chercher du côté de Dallas quand même. Hein. Moi, Ouais. si j'étais une équipe NBA, je regarderais fort clairement. pour faire Genre, mes enquêtes. Gafford, c'est vraiment pas mal en vrai. Et c'est Anthony Davis qui va débouler dans la franchise Ça me texane. plaît. Qui d'autre là en pivot dans des équipes auxquelles on pense pas forcément? Claxton, toujours aussi Ouais. dans ce genre de. Mais de bon, truc. Claxton aujourd'hui, est-ce que c'est pas plus un titulaire Si je suis Nick Claxton, j'ai Oui. peut-être pas envie d'aller, tu vois, devenir le backup de Wemby, quoi. Mais en tout cas, il faut aller chercher quelqu'un à ce poste, c'est sûr. Robert Williams, tu vois, à Portland, ça serait Ouais. vraiment le truc Ouais. 5 étoiles de malade pour le Bah, coup. surtout Mais que- Tu Il a- sais il- qu'il revient de ses côtés Il a injury pas prone, quoi. une valeur de dingue aujourd'hui. parce surtout- qu'il est injury prone et tout. Et parce que ils ont quand même. Putain, comment ça Donovan s'appelle Clingan, Donovan devant. Clingan, voilà, de ouf. qui est devant, et tu peux potentiellement te dire, Mais- vas-y, on part avec lui et le chinois là, Yang Hansen. Et... Oui. Et pour le coup, Robert Williams, c'est un mec qui c'est un backup center en NBA Ouais. de par le fait qu'il est pas fiable sur toute une saison. Et c'est limite un mec qui en plus a fait chier Wemby sur la série contre Portland. Donc t'es en mode bah tu viens avec nous comme ça, on n'aura plus de problème si on recroise à l'Ouest C'est pas Portland mal, ou quoi, Robert tu vois. Williams en vrai. C'est vraiment pas mal du tout même. C'est dans ce genre de gars un peu low-key où je pense qu'il y a des trucs à aller chercher et pour pas grand-chose en plus. Et en quoi. plus, Tu si sais je que suis tu vas avoir ta Portland, valeur. moi ramener Keldon Johnson chez WAM, je trouve pas Ouais. ça déconnant en plus Ouais, aussi, tu vois. je suis Non, d'accord. surtout Keldon Johnson, vu la saison qu'il fait, dans tous les cas, il a une valeur où beaucoup d'équipes veulent le prendre. Ouais. Il est Ouais. sur un poste. Dans un que t'as vestiaire, t'as envie de d'avoir. l'avoir en vrai, ce mec. Hein. Ouais, Là, il a fait une très mauvaise série, du coup, on l'a un peu trash talk, Ouais. mais en vrai de vrai. Juste les Six-Men, quoi. Six-Men, en vrai, il a sa place un peu dans Ouais, cet ouais. effectif parce que tu sais que l'adaptation, elle Je est sais qu'il a directe. apporté un surplus de seul et de mentalité un peu de chien dans le vestiaire aussi. Est-ce que Ça vous va. avez d'autres aspects du roster où vous verrez quelque chose? Poste 4 et pivot, c'est les prios avec le pivot d'abord. Parce que t'as vraiment, encore une fois, 4 roster spots avec Cornet, Olynyk, Plumlee et Biombo.
qui ne servent à rien. Comme Ouais, After ça c'est Thought, ouf. faire un Ça. parcours net, tu vois. Quand tu fais le résultat comme ça, Ah ouais. quand tu mets ça à plat sous les Ça yeux, ne sert à rien. c'est chiant. Et un petit training camp avec une petite resta pour Wemby, un joueur Carter Bryant all-time. a développé. Pour le coup, les trois sont agents libres cet été. Hein. Ouais, Plumlee, c'est pas Olynyk et Biyombo. donc il va y avoir des signatures. Ouais, aussi. ouais. Je pense que le backup, ça peut être une signature et peut-être que dans le trade, tu vas chercher un ailier. Harrison Barnes est agent libre aussi Voilà, cet été. Tu vas le laisser partir gentiment. Tu penses? Mais oui. Ok. Ça Je fait longtemps pense- qu'il est là en vrai. Ouais, mais il a joué un peu en régulière, mais de moins en moins. Ouais, Et mais peut-être qu'il peut avoir ce rôle juste Dans le du vestiaire. vet ultime Ouais, dans c'est le vrai. vestiaire. C'est vrai que dans le vestiaire, il peut avoir toujours c'est ça, tu vois. ce Je rôle-là. pense que en tu as contrat envie de le plus- re-signer en vrai. Mais en tout cas, de façon comptable, dans la répartition des minutes, je pense que tu veux un mec dans le même profil qu'Harrison Barnes à faire jouer pour le coup. Mais pour moi, ce mec-là, c'est Carter Bryant aujourd'hui. Après, Ouais. il faut continuer à le développer, tu vois. Mais Carter Bryant qui est quand même plus un défenseur sur les extérieurs que sur des vrais ailiers, même si physiquement il est Et il impressionnant. est tanké, hein. Oui, Moi, je pense que si tu arrives à le développer, ça peut vraiment Moi, je te devenir parle- un hybride 3-4. Le côté Keldon Johnson, le poste que joue Keldon Johnson, Mm. mais avec le côté défensif en plus, en fait. ouais, tu mais vois. j'aimerais bien avoir un mec long en plus. Oui, je te capte. Non, mais c'est pas pour être un poste 5 pour le coup, Carter Bryant, quoi. Oui, Ouais. même je te parle d'un poste 5 et d'un mec un peu long sur le poste 4 Ok, aussi ok, dans la d'accord. rotation. J'ai capté. Dans l'idéal, ce serait ça, tu vois. Parce que vraiment, encore une fois, dans tous les derniers champions avec 8 équipes différentes, pardon, que des équipes avec des alliés. Hein. Ouais, de Genre ouf. beaucoup de wings. Les Spurs n'ont pas beaucoup de wings en vrai. Alors Ouais. que la réponse se situe juste dans le pick 20 de la prochaine draft, où ils vont aller nous trouver une petite pépite et Ah, mais ça fait faire encore un rookie à de ce développer. mec, ils s'en battent les couilles, c'est les Ok, Spurs. Et on d'accord. sera en mode, waouh, Enfin, les playoffs Spurs, rookies. quand il faut drafter Appel Trop 4, il y a plus grand. Non, mais on verra. Mais moi, c'est évidemment priorité numéro 1, le pivot. Et après, si tu veux tester le marché pour Keldon, fais-le. Je pense qu'ils peuvent le faire en tout Je cas. pense qu'ils peuvent le faire. Après, c'est les Spurs, ils sont capables de juste rien bouger et revenir comme ça la saison prochaine. Surtout que vas-y, Keldon, ils seront trop bien avec Wemby aussi. Donc c'est vraiment limite Oui. les deux meilleurs potes. Mais bon, vas-y, Wemby, tu vas le voir et je lui dis, écoute, il est sympa, Keldon, mais là, on peut récupérer un tel avec. Oui. Puis Et c'est- tu t'entends bien avec Stéphane aussi en vrai, donc oui, c'est pas grave. oui, tranquille. Ouais, Tu n'auras pas le temps de parler à Wemby puisque c'est dans un endroit sans réseau avec je ne sais quel Oui, genre. ton club de lecture, tu vas pouvoir le faire avec quelqu'un d'autre en fait. Arrête de me casser les couilles quoi. Non, mais après, il y a un autre truc à surveiller aussi, je trouve, du côté des Spurs, ça se passe plus dans le coaching staff, c'est Ouais. Sean Ouais. Sweeney qui part à Orlando, qui était l'assistant défensif cette saison des Spurs. J'ai pas envie que ça expose Mitch Johnson en fait, tu vois, genre ça Moi, je serait pense pas. vraiment chiant cette histoire pour le C'est coup. sûr qu'on sous-estime toujours les départs de mecs comme ça du staff. On a encore eu les exemples cette année de plein de gars comme ça, Genre Jordan Hott par exemple. par exemple. Tu vois. Et même Sam Cassell au Celtics Aussi. qui a fait une grosse différence avec Mazzola, tu vois. Je sais plus où il était avant d'ailleurs, Sam Cassell, mais c'est pas grave. Mais attention à ça, mais je pense que ça reste l'école Spurs et des mini Popovic qui sont développés partout, il y en a plein, et que du coup récupère un assistant Ok. dans ton giron qui va aller avec Mitch, je pense que ça se trouve. Même si tu Popovic dans du formol. Même si tu prends, même si tu prends un autre gars d'une autre équipe, tu peux aussi prendre un assistant d'une autre équipe, quoi. Mais à surveiller. Messieurs, après 8 heures de podcast, est-ce qu'on clôturerait pas cet épisode? Bravo les Knicks, vous êtes champion NBA. Wouhou Qui l'eût cru? Et dans l'épisode où on va revenir sur nos previews, ça va être très très rigolo, et c'est marrant de voir que on a un peu eu un mix d'histoires avec Achille qui ont vu le bout de leur nez. Même C'est si vrai. je voyais les Spurs aller au bout, ça n'a pas été le cas. Tu voyais les Knicks aller en finale NBA, pas forcément gagner. C'est vrai. Moi, je suis pas dispo pour cet épisode. Je suis pas là. Non, Pardon. mais en tout cas, l'été à New York, putain, les vidéos de José Alvarado qu'on va voir sortir, je pense, pendant la parade vont être all-time aussi. Hein. Le monde. Je suis curieux de voir les plans très très larges dans les rues de New York. Ouais, ouais, C'est ouais. quand ça? C'est La jeudi. parade, c'est jeudi. Ok. Puis voilà, hein, franchement, bravo New York. Hein. Bravo Quelle New York. saison. Très beau champion. On a kiffé la saison NBA 25-26. Ouais, On a c'est fait vrai. une bonne partie avec vous. C'était super. On a beaucoup parlé de Charlotte. C'est vrai. C'est vrai. On va continuer d'en parler. Ah oui, Saison prochaine. J'espère. Et du coup, restez Vraiment. branchés parce que pendant l'été, on va quand même vous envoyer des épisodes sur, Sur justement. le trade de Yanis au Celtics, par Il y a exemple. un petit dossier Pita et Salakis. Il y a Qui ça se qui va prépare dans le arriver. Massachusetts. Il y a ce qu'on vient de faire sur les Spurs et les Knicks sur leur été, qu'on imagine et se mettre dans la peau d'un gym, on va le faire pour pas mal d'équipes aussi. Donc voilà, non mais c'est bien d'annoncer quand même On a parce très hâte. parce que la saison elle est finie, mais nous on est encore là. C'est Voilà, vrai. on a kiffé Elle était bien cette saison quand même. Hein. on a kiffé ces 6 mois avec vous, on va Les pas playoffs s'arrêter là. étaient géniaux, putain. Ouais. Merci à tous, on vous aime et à Vous très vite. entendez la petite musique qui démarre. Exactement. Ça signifie la fin de cet épisode. Et on vous fait des bisous. À très bientôt dans Sans Plug. Ciao la team.